faire attention parce que maintenant on dirait qu'ils ont nerf un peu le truc. Genre, si tu commences à vouloir réutiliser des visages ou des marques, des fois, ou des packaging, il va te dire ouais, ça correspond pas à nos trucs nos conditions d'utilisation. Bon, ça c'est des conneries. Bien sûr, faut juste trouver un moyen de le détourner, de lui faire faire votre truc en fait. Mais normalement, ça, vous, avec un petit peu d'huile de coude, vous pouvez faire passer vos prompts, vos générations d'images, même s'ils cassent un peu les couilles. Genre, moi, ce que je fais déjà pour les visages, c'est que je dis que c'est des visages générés par IA. Des fois, ça marche mieux, même si c'est des vrais visages. Et pour les packaging, ben, forcément, vous dites que c'est votre marque. Même si le packaging dont vous vous inspirez, bah, ou pour, comment dire, vos ads, là, vos statiques, vous voulez remplacer un produit par le vôtre, pareil. Vous dites que c'est à vous, que vous avez les droits, etc. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas, faut encore modifier le truc, faut rajouter des petits trucs, mais la plupart du temps, on arrive à gérer ça. Pour ceux qui arrivent, les gars, Ecom Talks numéro 27, déjà 27, vous rendez compte, 27 space, 27 semaines, les space, ils font tous minimum 1 à 2 heures de value, alors avec des moments plus ou moins chill dedans, on est d'accord, mais il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, j'ai une idée, étant donné que je sais qu'il y a des gens ici qui regardent beaucoup en rediff, des trucs comme ça. Là, je suis en train de préparer un truc, c'est que tous les spaces, je suis en train de les retranscrire, avoir le texte des spaces, et avec l'IA, je vais essayer d'obtenir vraiment tous les conseils qui ont pu être donnés dans les spaces jusqu'à présent. Donc soit j'en fais une vidéo YouTube où en gros chaque gros conseil, j'en parle dans la vidéo. Je le dis comme tel, et puis je commente un peu plus sur ce que ça peut, voilà, pour étoffer un peu plus, parce que bon, si on vous dit juste oui, ce qui est le plus important, c'est votre offre, vos créas et votre produit time to market. Bon, ben voilà, après, il faut étoffer un peu. Donc, soit je le fais sous forme d'un énorme thread Twitter, soit j'en fais une vidéo YouTube. Étant donné que là, j'ai envie de balancer un max de contenu sur YouTube, je pense que ça va partir là-dessus. J'espère que c'est un truc qui va vous faire kiffer. Euh, Normalement, je pense que oui. N'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe que je fasse ça. Et voilà. Euh, Gargamel qui demande la plus grosse value que tu as eue cette année. Hmm, la plus grosse value. C'est difficile de dire c'est quoi le plus gros conseil. Hmm, ouais, c'est compliqué là. Écoute, j'y réfléchis et s'il y a un truc qui me vient, je te dis là. J'y réfléchis en background. Les gars, posez vos questions, demandez à intervenir si ça vous intéresse, si vous avez envie de poser une question en live ou d'intervenir sur un sujet, n'hésitez pas. Mais dans les values qu'il y a eu cette année, bon bah clairement l'IA déjà, mais pas que de l'IA générative. Je pense aussi c'est l'IA en termes d'automation, automatisation pardon, automatisation du SAV, automatisation de certaines tâches. Euh, Après c'est sur des structures de campagne aussi. Moi je m'intéressais quand même pas mal Bitcap, Costcap. Ça j'ai eu des infos vachement intéressantes là-dessus. J'ai pas encore mis en place parce que moi j'ai un système qui fonctionne plutôt bien actuellement. Et j'ai une autre value là à vous donner pour ceux qui ont une base client. Là actuellement, je sais pas si vous avez déjà des shops qui tournent, si vous avez une base client. Moi là ce week-end, j'ai balancé une campagne vraiment agressive où je proposais à mes clients un code de réduction de 15 euros. Et, euh, et j'ai balancé ça, j'ai fait un flot de mails d'enfoirés à partir du vendredi soir, samedi, dimanche, 2 mails par jour, un le matin, un le soir. Le dimanche, j'ai abusé, j'en ai fait 3 même. Matin, j'ai fait matin, début de soirée et 4 heures avant que ça se termine. Et avec ça, j'ai généré, d'après Clavio, 9K sur une campagne de week-end comme ça. Après, moi, j'ai eu une petite couille parce qu'il y a un paramètre qu'il faut décocher quand vous faites ce genre de flow qui en fait n'envoie pas, skip vos clients qui ont reçu un email dans les dernières 16 heures. Et étant donné moi que je faisais une campagne vraiment très agressive comme ça, fallait pas que les clients qui à 16 heures soient skippés. Et en fait, sur tous mes mails, je l'ai enlevé et en fait, il se met automatiquement, sauf un. Du coup, je vois samedi soir, putain, 19 heures, le mail est pas parti parce que bah, je suis dans ma base, donc normalement j'aurais dû le recevoir. Puis je commence à regarder, j'attends un peu, je me dis bon, il y a peut-être un délai, tac tac.
Et puis en fait, ça m'a tout skippé, donc j'ai dû relancer et tout. Mais voilà, 9K sur une base d'emails ouais, j'ai 10 000 emails. Donc j'ai fait 9K là, à peu près là-dessus. Peut-être qu'il y a un peu plus, donc si on va réduire, on va se dire 7-8K. Donc les gars, si vous avez une base client, n'hésitez pas à les relancer. Ça fait quelques temps que vous tournez. C'est un truc de ouf. Vous pouvez vous permettre d'offrir un code de réduction de la valeur de votre CPA ou de votre CPA cible. Voilà, moi je sais que si j'ai 15 balles d'acquisition par client, je suis bien. Donc je m'en bats les couilles de perdre 15 balles par vente, sachant que j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas commandé. Moi, il faut dire que sur cette base, j'ai la moitié qui sont mes clients et l'autre moitié, c'est des gens qui n'ont jamais acheté mais qui ont rentré leur email pour avoir justement cette promo. Donc ils sont chauds, ils attendent qu'une chose, c'est pouvoir avoir une grosse réduc et je vais pas me casser la tête à envoyer cette réduction en ads. Je l'envoie sur des personnes que j'ai déjà récupérées sur une base mail qui est chaude, qui est là et en même temps, ça me permet aussi de faire un tri. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir beaucoup d'emails, tous ces emails-là, ils vont pas forcément faire, ils vont pas faire de commandes. Des fois, il y a des emails, ils sont pourris. C'est des types, ils étaient curieux à un moment, paf, ils ont mis l'email, mais ils vont jamais l'ouvrir. Normalement, votre pourcentage d'ouverture de mail, ça va être 30 à 40%. Donc vous vous rendez bien compte que sur votre base, c'est à 60% de mails qui vont jamais être ouverts. Tout ça, faut les dégager parce que ça impacte votre euh, comment on dit en français? Putain, bref, votre taux d'ouverture, votre taux d'email ouvert et qui ont permis aussi comment dire, de créer une vente. Donc, et aussi, si vous utilisez Klaviyo, plus vous allez avoir une grosse base mail, plus ça va vous coûter cher. Donc, vous avez meilleur temps aussi de rendre votre base mail ultra qualifiée et d'être sûr que les gens qui sont dans votre base mail, c'est des gens chauds, qui s'intéressent réellement à ce que vous vendez. Et voilà. Donc voilà, ça c'était pour petite value email, parce que souvent on voit des trucs passer, ouais, j'ai fait une campagne email, je me suis déter, moi aussi, j'en avais marre de voir 4000 clients qui ont jamais commandé, je me suis dit, il faut que je les renta ces enfoirés, faut que je les renta. Et je pense après il y avait une autre astuce là-dessus, mais moi j'avais vu ça sur le podcast Master là, où ils disaient qu'ils offraient, genre tous les 10 commandes, tous les 15 commandes, ils offraient une commande. Ça je trouve intéressant aussi, après à voir si les clients font assez confiance. Parce qu'après, il faut venir pouvoir prouver aussi. Regardez, on a offert tant de commandes. Comment on va aller montrer, voilà, j'ai offert cette commande, cette commande. Le type, il a passé sa commande, il voit juste qu'elle n'a pas été, elle a pas été remboursée, tu vois. Tandis que là, le code de réduction à 15 balles, il voit directement, paf, c'est ouvert. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une autre strat que, en fait, cette réflexion m'a donné. Attends, Gargamel, c'est quoi ton panier moyen? Moi, j'ai un panier moyen en ce moment, 66 euros. À peu près. C'est variable. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais je suis à 66 euros de panier moyen. Euh, L'autre strat dont je voulais vous parler, justement, suite en fait. Normalement, je devais en parler qu'avec Béné sur Discord, mais Béné, comme ça, voilà, t'es au courant et on partage. De toute façon, on est quoi? On est 30. Il y a 100 personnes qui vont écouter en plus ce space sur YouTube. Donc, voilà. On va pas partager cette info à beaucoup de monde. Mais bon, dans tous les cas, cette info, si vous la mettez pas en œuvre, vous pourrez rien en faire. Mais c'est une strat comme une autre. D'ailleurs, je pourrais vous faire payer pour cette strat. Mais en gros, vous trouvez des gens qui vous vendent des bases mail. Simple. Vous trouvez des bases mail, mais il faut que ces bases mail elles soient super segmentées. Vous avez besoin de connaître l'avatar client, donc le pays, forcément la langue parlée, l'âge, une bonne tranche d'âge, et l'intérêt. Parce que bon bah vous savez que quand vous avez récupéré des mails, c'est pour une raison. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va vendre. Vous achetez une base mail, je sais pas, 100 000 mails, 10 000 mails, 1 million, ça dépend les prix que. Je connais pas encore les prix, tout ça, mais j'ai eu cette idée tout à l'heure et je me suis dit que j'allais me renseigner là-dessus parce que pour des types qui commencent à chiffrer, selon le prix de la base mail, ça peut être vachement rentable, tu vois, parce que c'est des gens qui sont chauds, qui sont déjà intéressés, t'as pas besoin d'aller lancer des ads et tout. Et en plus, maintenant, ChatGPT, il est vachement chaud en copie. Moi, franchement, j'ai tout fait générer mes emails par lui et il est trop chaud, les gars. Moi, il m'a fait des trucs. Bien sûr, j'ai insisté sur le côté émotionnel. Vraiment, à chaque fois dans les emails, c'est les émotions. On veut que les gens, c'est comme dans vos ads en fait. On veut vraiment que les gens ils ressentent des choses, que ce soit du FOMO. Moi, dans le cas présent, c'était du FOMO. J'avais même mis un compte à rebours HTML, tout ça là que j'ai copié-collé d'un site là, Centric, pour mettre le compte à rebours dans l'email, créer du FOMO. Tellement, je leur ai dit dimanche, j'ai dit vous perdez bien plus que 15 euros, parce qu'en fait c'est pas 15 euros qu'ils perdent, c'est carrément tout ce que va leur apporter mon offre. Vous voyez. Donc
Voilà, on a joué grave sur l'émotionnel et je me dis, tu crées ta base mail, tu as une base mail, tu l'achètes et en fait, tu crées une offre directement pour cette base mail. Tu fais un site, tu vas même pas faire de pub, tu vas juste bombarder un email là-dessus. Donc ça se peut, tu commences direct par balancer de l'offre. Ça se trouve, il y a des types, ils vont direct acheter, ils vont être intéressés. J'en sais rien, moi. Tu vends du matériel de jardin, tu sais que tu as une base mail de personnes intéressées par ça et tu balances direct, hop, offre. Et tu mets offre de printemps pour le matériel de jardin. Le type, il va cliquer, il va aller sur ton site, ça se trouve, il va acheter, tu vois. Ou tu peux commencer à essayer de l'éduquer sur un produit vraiment qui va venir répondre à un problème. Et moi, je connais une société qui est en Suisse, mais qui en fait à la base est des États-Unis. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils créent des formations basées sur des sujets qui sont euh, hyper nichés et qui en fait sont, comment dire, quand vous allez sur Exploding Topics, ça va être, imaginons, des topics qui ont un pourcentage de chance d'exploser, mais c'est presque des maths, tu vois. Il faut aller découvrir en fait que ce sujet-là, il va péter. Moi, le gars, ce dont il m'avait parlé d'ailleurs, pour vous donner un peu l'idée du truc, c'est le yoga sur chaise. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce yoga sur chaise? C'est qu'ils vont trouver un expert dans cette niche, qui a de préférence soit déjà écrit un livre ou un site ou quelque chose, ils vont créer toute une formation avec ce type, ils vont le faire venir dans leurs locaux, des vidéos, formations, etc. Et ensuite, ils ont une énorme base mail de personnes du troisième âge, en gros, et ils vont leur envoyer ça. Donc d'abord, ils vont les chauffer un peu. Avez-vous déjà entendu parler du yoga sur chaise? J'en sais rien. Avez-vous déjà entendu parler du yoga, mais vous avez trop mal pour commencer? Après, ils peuvent même jouer sur, ouais, vous faites vieux, vous boitez quand vous marchez, vous avez honte. Tu vois, genre, ils vont vraiment jouer sur des aspects très psychologiques et très émotionnels des personnes à qui ils vont envoyer ces mails et ils vont leur vendre cette formation en fait. Et ils se font du très très high ticket parce que bah, c'est des formations à des fois 1000, 1500 balles et ils envoient que ça par email et tu verras jamais ça. Nous, on verra jamais ça. On verra jamais ce site, on verra jamais ce mail, mais les types font des milliards parce qu'en fait, ils vendent 10, 20, 30, 100 formations par an dans des sujets divers et variés, hyper nichés comme ça. Et c'est vraiment un putain de business. Et je me dis, il faudrait développer ça aussi. Sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui est l'infoprenariat ou comment dire, les produits digitaux, c'est un truc de fou, quoi. Et avec peu de moyens, j'ai l'impression qu'on peut développer de super produits digitaux, même sans ads. Juste par exemple, comme je l'ai dit là, avec une base mail ou avec une audience ciblée, donc avec un influenceur, tout ça il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Voilà. Donc l'e-com, ça se limite pas à juste les canaux d'acquisition classiques, d'ads, etc., de faire du drop, etc. Ouvrez vraiment vos esprits là-dessus et réfléchissez à des stratégies sur comment vous pouvez faire beaucoup avec peu. On peut pas faire beaucoup avec rien, mais on peut faire beaucoup avec peu. Et l'e-com de base, c'est ça. Franchement, trouvez-moi un meilleur business où, moi les gars, je vous dis, j'ai commencé avec 500 balles. J'ai commencé avec 500 balles. La formation du 8 Lab, j'ai dû demander à ma daronne qu'elle me la paye. Je lui ai dit, ouais, avance-moi la formation du 8 Lab. Elle m'a payé la formation du 8 Lab en mars dernier. Et les gars, je vais pas vous dire combien j'ai généré jusqu'à présent parce que c'est dans la prochaine vidéo là qui est en cours d'ailleurs, mais en cours de montage. En fait, je fais tout moi-même, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Donc je gère mon e-com et je fais à côté quand j'ai du temps, je fais ma vidéo, parce que j'ai pas envie de payer quelqu'un qui va gérer mes trucs à ma place, parce que quand je sors une vidéo, c'est assez personnel. C'est un truc que j'ai taffé moi-même. Et je gagne pas d'argent là-dessus. C'est pas mon objectif. C'est vraiment juste partager et kiffer et que les gens quand ils voient la vidéo, ils aient un peu de moi devant eux. Au-delà du fait qu'ils voient ce que j'ai fait, dans la façon dont la vidéo est montée, le son, etc. Pas juste faire du truc que j'envoie en masse. Bref. Mais en gros, je suis parti de 500 balles. Ma mère qui m'a offert la formation du 8 Lab, enfin je lui ai remboursé bien sûr, mais parce que j'ai généré bien assez pour lui rembourser. Et de là, les gars, en un an, j'ai changé ma vie, quoi. Et c'est même pas une histoire de je sais pas, genre tout le monde peut le faire, vraiment tout le monde peut le faire. Et si vous n'avez pas encore réussi à péter dans l'e-com, les gars, c'est pas une question de skills, c'est pas une question de. Pour moi, si là maintenant ça fait un an que vous êtes dans l'e-com, vous n'avez pas pété, c'est avant tout une question de mindset. C'est qu'il y a un truc qui va pas dans votre façon de réfléchir, dans votre vision du monde.
C'est pas qu'une histoire de. Parce que si tu as la formation du Hate Lab, moi j'ai eu la formation du Hate Lab, plein de gens l'ont eu. Il y a plein de gens qui ont réussi. Vous allez me dire que c'est qu'une question de chance, moi je suis pas d'accord. C'est pas du tout une question de chance. Il y a une part de chance, mais c'est avant tout une question de mindset. Et moi d'ailleurs, si un jour je vends un coaching ou quoi que ce soit, ce serait pas un coaching pur et dur, genre juste de ouais les gars, comment vous allez trouver votre produit et tout. Tout ça, et le Hate Lab par exemple le fait très bien. Voilà. Moi je peux après apporter des solutions dans des cas très précis. Mais moi avant tout ce sera une évaluation du mindset de la personne, de par des questions, une discussion, etc. Des exercices pour changer votre vision. Et vraiment, moi, ce serait ça, ce serait du vrai coaching. Quand à la base, on parle de coaching, les mecs qui coachent des entrepreneurs qui sont très performants, ou des stars, ou quoi que ce soit, c'est ça, en fait, qu'ils font. Ils vont pas leur apprendre leur métier, ils vont pas leur apprendre à générer de l'argent. Ils vont leur apprendre à être plus dans leur corps, dans leur tête et alignés avec eux-mêmes. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir avec ce que dit BX en ce moment, par exemple, quand il balance beaucoup de tweets là-dessus, et j'aime beaucoup ce qu'il partage en ce moment, c'est que il vous parle vraiment de du mindset, il vous parle de ce qui se passe dans votre tête, de ce qui se passe dans votre vie, et c'est ça en fait qui va vraiment créer les résultats, tu vois. C'est pas juste, ouais, j'applique une formation. Vous savez que le business il fonctionne, putain, il y a des milliers, des centaines de millions de personnes qui font de l'e-com, j'en sais rien, et il y a des milliards à générer. Les gars, si vous générez pas d'argent, c'est pas que vos compétences, c'est le mindset. Je regarde un peu les questions que j'ai eues parce que je parle un peu comme ça, mais si vous avez des questions, les gars, allez-y, hein. Mais c'est moi juste, tant qu'il n'y a pas de questions, je parle, j'essaye de vous partager un peu tout ce qui me vient à l'esprit et qui pourrait vous servir. Alors, juste quelqu'un, GPT 4.5, c'est un poulet en copie avec un bon prompt, même plus besoin de Claude. Bah, Claude, j'ai jamais utilisé justement. J'ai hésité à utiliser Perplexity, mais final, parce que même avec l'abonnement Revolut, je l'ai gratos. Et en fait, je l'ai jamais utilisé parce que je sais pas. J'ai toujours misé sur ChatGPT et je me dis, je vais pas commencer à utiliser une IA, une IA, une IA. De toute façon, ChatGPT, à la fin du truc, il va avoir tout le game, c'est sûr. Il va avoir tout le game, les gars. Ils vont tout baiser. Vous le voyez très bien avec les générations d'images. Et pendant un moment, ouais, ok, il y a eu d'autres IA qui font de la génération d'images de qualité, mais finalement, ils sortent une mise à jour et ils nous baisent. Ils baisent tous les sas. Donc, et c'est comme il disait juste quelqu'un justement là sur le Telegram suisse. Il disait ouais en fait limite ça se trouve ils ont voilà les avancées en stock et ils attendent juste le bon moment pour les sortir. Et là, comme par hasard, quand ils ont sorti la nouvelle génération d'images, ils l'ont sorti, je crois, 1 ou 2 semaines max après que Google ait sorti cette génération d'images avec Gemini. Parce que personne n'en a parlé, mais sur Gemini, vous pouviez faire ce qu'on fait là maintenant sur ChatGPT, il y a 2 semaines, avant que ça sorte. Mais voilà, c'est le Apple de l'IA, c'est ça en fait les gars, c'est le Apple de l'IA. Ils sont premiers, ils balancent du produit, ils sont dans leur phase d'innovation et, euh, et ils vont continuer à bombarder. Mais donc du coup tout ça pour dire Claude, tout ça, les gens qui disent ouais Grok c'est meilleur, ChatGPT c'est bien. Eh laisse tomber, moi je reste sur ChatGPT frère, c'est très bien, il m'a jamais déçu, tu vois. C'est mon assistant favori entre guillemets. Mais après si vous avez des retours et des IA où vous dites vraiment ouais les gars ça faut vraiment essayer, c'est incroyable, moi j'essaierai mais je suis pas du 80-20. Même avec ma copine, on dit je fais du 90-10. C'est-à-dire je fais le 10% qui me rapporte le plus tous les jours. Même pas 80-20, c'est une dinguerie. Alors Jules, comment maximiser le taux de conversion au niveau de l'upsell proposé? Je trouve que c'est assez bas pour ma part. Ah, tu veux maximiser le... C'est simple. Mais mec, ça c'est simple. Tu vois, ça c'est une question simple. Comment maximiser ça? Il faut que ton offre d'upsell, elle soit évidente. 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 Et pour ça, mec, c'est simple. Il faut déjà que la personne, le classique combo, mec, 2 achetés, un offert, plus un truc en lien offert. Voilà, ça c'est évident, mec. Et en plus, si tu veux, tu fais payer une petite livraison sur ton produit unique et tu offres la livraison gratuite sur l'upsell ou sur le bundle, j'en sais rien. Comment tu veux que le client il se dise pas, ah ouais, vas-y, je dois pas acheter ça, tu vois. S'il l'achète pas, c'est qu'il vraiment il a pas encore confiance et il veut tester juste, tu vois. Il veut tester, il veut voir comment c'est soit ton site il inspire pas assez, soit il y a pas assez de témoignages, soit il y a pas assez de trust. Mais en vérité, c'est ça, tu vois.
C'est ça, il faut que ce soit évident, tellement que ça vaut le coup. Et toi, c'est à toi ensuite juste d'être un petit peu smart. Et même si t'es pas assez smart, tu demandes à ChatGPT. C'est comme il dit Idriss Aberkan, c'est de l'intelligence, euh, c'est de l'électricité, comme il dit. Parce que bon, à l'époque, hop, tu branches la prise, tu as de l'électricité, tu vois. Bah là, c'est pareil, tu branches ChatGPT, tu as de l'intelligence. Voilà, c'est ça. C'est pour tout le monde, même pour les personnes les plus intelligentes sur cette terre, ça sert. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je dirais. Après, si tu veux, si tu as besoin d'un peu plus de conseils par rapport à cette histoire de bundle, n'hésite pas. Tu demandes à monter ou quoi, et puis je te fais monter, on en discute. Wave, il va faire des calls à la BX et je mets la CB direct. Bah, comme je te dis, moi, je pense ce qui est intéressant dans les calls ABX, ça va être justement que, exact, il te parle de ta structure de business, de ce sur quoi tu perds du temps, ce sur quoi tu devrais vraiment te concentrer ou comment te restructurer. Ça, j'aime bien, c'est vraiment très très business. Mais moi, j'ajouterais vraiment un aspect très psychologique comme je viens de dire, tu vois, c'est un truc vraiment mindset. Moi, j'aime ce délire de coacher les gens, mais pas que sur un aspect, voilà, comme j'ai dit, les ads, les trucs, machin. Ça, laisse tomber. Le type, il va venir au bout d'une semaine s'il n'a pas réussi à trouver son produit parce qu'il a dans sa tête, il est du père, il sait pas où il en est, il hésite. Non, c'est ça. Le plus important, les gars, c'est le mindset. Moi, je vous dis, moi, je veux me concentrer là-dessus. Devil, je suis à 1 KD sur Meta, mais dès que j'augmente les perfs se casse la gueule, j'essaye quand même de scale Meta ou je tente Google Out, je suis sur une niche plus 40. Ou autre, je suis sur une niche plus 40. Alors ok, bon les gars, les histoires de scaling, quand ça bug. Quand ça bug quand vous scalez. Déjà, Devi, il faut que je voie. Quand tu scales, tu laisses combien de temps? Parce que si tu scales un jour et forcément les stats elles s'éclatent et le lendemain tu abandonnes ton scaling, ça va pas jouer. Il faut que tu laisses le temps, quitte à ce que le ROAS il tombe un peu le premier jour et le deuxième, troisième, quatrième, tac. Parce qu'il faut savoir que quand tu scales, l'algorithme il va chercher de nouvelles audiences, il doit aller trouver de nouveaux trucs, donc ça va te coûter cher au début et tu vas avoir moins de rentabilité. Mais il faut que tu lui laisses le temps. Quand tu lances un scaling, c'est un peu un deuxième testing. Tu as testé l'offre, elle fonctionne, maintenant je teste, est-ce que mon offre, elle passe à grande échelle, à une plus haute échelle, tu vois. Quand tu testes si ton offre, elle passe à une plus haute échelle, tu vas tester déjà si ton angle, il est assez large, si tu réponds à un problème assez grand, et si ton offre, elle intéresse assez de personnes par rapport à tout ce monde donné, tu vois ce que je veux dire. Donc, déjà, laisse-lui le temps. Si ça se casse la gueule, malgré que tu aies laissé le temps, au moins 3 jours, si sur 3 jours de scaling, voilà, laisse tomber, t'as mis plus 20%, ça joue pas. Il faut que tu revoies tes ads. Tu regardes et tu te poses la question, tu fais des recherches. Est-ce que ton angle, il est assez large par rapport à ta niche? Est-ce que ton offre est assez bonne? Est-ce que tes créas, elles sont assez fortes? Tu vois, tu regardes, tu regardes tout ça. Mais généralement, pour moi, le problème, c'est que les gens vont scaler trop fort, trop vite. Et dès qu'ils vont voir des signes d'essoufflement, ils vont tout de suite bader. Moi, voilà, bah, tout à l'heure, Gargamel, il me demandait une des values les plus importantes cette année. Je sais pas s'il est encore là. Oui, il est encore là. C'est que quand on est au début, on est pressé. Moi-même, je l'étais. C'est-à-dire qu'on veut lancer et on veut savoir tout de suite, jour 1, ok, est-ce que je vais pouvoir monter à 10K day avec ça? On veut voir la data. Dans certains cas, c'est assez flagrant. Dans d'autres, il va falloir du temps parce qu'il y a des histoires de timing et pas que d'histoires de time to market. C'est des histoires de est-ce que c'est une période pour acheter pour les gens? Est-ce qu'ils ont de l'argent à cette période du mois? Est-ce que à cette période de l'année, c'est la meilleure période pour lancer ça, même si vous êtes sur un truc evergreen? Même sur du evergreen, il y a des hauts et des bas, tu vois. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir prendre en compte. Après, bien sûr, je te parle de choses très générales. Dans une de ces dernières vidéos aussi, c'est intéressant, BX, ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réponse pour tous les cas. Il y a, il y a une réponse par cas. Vous voyez? Donc quand tu as un truc, il y a une réponse pour toi et c'est tout. C'est bien sûr tu peux t'inspirer des autres et de certains paramètres, mais ces paramètres-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont fonctionner pour toi. Et pourtant, tu vas voir chez l'autre, ça fonctionne. Donc il faut tester tout ça et il faut implémenter. Et il faut et voilà, et donc j'en viens au truc, c'est que il faut être patient et il faut laisser l'algo. Moi, j'ai remarqué juste pendant un jour c'est la merde, 2 jours c'est la merde, 3 jours max, et après ça repart. Et pourtant je change rien. Alors tu serres les fesses 2 secondes, tu dis putain, ça y est, est-ce que ça s'essouffle? Non mec, ça s'essouffle pas, c'est bon parce que parce que je sais qu'avec mon offre actuelle, mon produit actuel, je vais faire 10 000 ventes.
Je le sais, je m'imagine, à l'échelle de là où je vends, est-ce que 10 000 personnes peuvent lâcher la CB? Bien sûr, large. 20 000, large. 30 000, large. 50 000, large. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut cogiter. 100 000, ouais, mais peut-être va falloir que je déploie plus de moyens. 500 000, bien sûr. Mais là, va falloir jouer sur d'autres leviers. Va falloir vraiment qu'ensuite, votre marque, ça devienne quelque chose qui se passe. Qui se passe. Moi, je sais que j'ai déjà des clients qui parlent autour d'eux, qui recommandent mon truc. Ils recommandent à leur famille, ils recommandent à leurs amis d'acheter chez moi. Et c'est là que tu vas chercher des 500 000 ventes sur une boutique, sur une marque, des 1 million de ventes. Ça, c'est ensuite, ça rentre. Tu deviens, tu deviens vraiment une communauté, un écosystème de ta marque, tu vois. Donc, je suis parti très loin pour une histoire de scaling. Donc si j'ai répondu, tant mieux. Si j'ai pas assez répondu, viens, on en discute. Et ou sinon mets un com. Et puis mais ta niche de plus de 40 ans, on s'en fout. Je veux dire, c'est bien si tu as une niche de plus de 40 ans. Mais et oui, ah oui, tu m'as demandé est-ce que tu tentes Google Ads? Va pas tenter Google Ads. Moi, Google Ads, c'est pas nécessaire pour le moment. Tu peux largement faire tes premières 100 000 ventes que avec Meta. Voilà. Bah déjà, Askip la version pro, c'est incroyable par rapport à la version à 20. C'est quoi ce bruit de fou là? Ah ok. Alors, ouais, la version à 20 francs, tu parles de ChatGPT? C'est la version à 200 balles là? J'ai pas testé. Il y en a chez vous qui ont pris la version à 200 balles là de ChatGPT pour tester un peu? Parce que moi, je sais pas ce que ça vaut. J'ai entendu dire que c'était juste pour avoir plus de deep search. Donc voilà, mais moi j'utilise pas tout le temps le deep search, ça me sert pas forcément tout le temps. C'est vraiment pour des trucs, limite je l'utilise que pour des trucs perso. Donc à voir aussi là. Je sais pas si vous, il y a des gars qui ont des retours d'expérience sur l'abonnement le plus cher de GPT. Après, c'est intéressant. J'ai vu pour Sora, donc tout ce qui est animation vidéo. D'ailleurs, les gars, vous avez vu, les types, ils animent déjà des UGC faites avec ChatGPT, avec Sora. Donc c'est une dinguerie. Et pour avoir de la HD, bah faut avoir l'abonnement à 200 balles. Donc moi je pense que si vraiment il continue à pousser là-dedans, il va falloir upgrade à 200 balles parce que les gars, 200 balles pour avoir un putain d'assistant comme ça, je trouve que ça les vaut large quoi. Tac tac tac. As-tu délégué la création créative et vidéo editing? Non, j'ai rien délégué. Même le SAV, c'est tout moi qui fais. Tout moi qui fais, j'adore ça. C'est super. Je suis hyper. Je me démerde. Je me démerde bien. Et en fait, je me dis que euh, il y a deux choses en fait. J'ai déjà mes process, je pourrais déléguer, mais pour moi, je peux largement m'en occuper pour le moment. Je peux largement m'en occuper. Et c'est quelque chose que j'aime faire. Bon, le SAV, ça casse les couilles, mais j'arrive à avoir des process suffisamment bien ficelés pour que, de un, je réponde assez facilement et rapidement aux demandes que j'ai, et de deux, pour qu'en fait, j'ai pas trop de demandes de SAV. Ça, il y a des choses à mettre en place au fur et à mesure. Après, c'est vraiment tête par tête, cas par cas. Et c'est ça qui va déterminer les mesures que vous devez mettre en place. Mais voilà, pour le moment, moi, j'ai rien délégué. Comme Givenchy, les gars. Givenchy, il a rien délégué. Il faisait je sais plus combien par mois. Je sais pas, 300 000 par mois. Il déléguait rien. Tu sais, c'est trop, les gens, ils ont trop la délègue facile. Ouais, je veux plus travailler, je veux que ça rentre tout seul. Ça rentre déjà tout seul. Mais moi, j'aime continuer à bosser, à avoir la main dessus. Bien sûr, après, quand je vais avoir 500 mails par jour, ouais, bah ouais, je vais déléguer, je vais pas me casser la tête. Mais pour le moment, non, pas de délai, pas de délégué. Chris, tu as commencé sur le marché français et tu as dupliqué ta boutique. Ouais, j'ai commencé sur le marché français. Bon, la toute première fois, quand les premiers shops que j'ai lancés, j'ai pas lancé sur le marché français, hein. Mais ouais, j'ai lancé sur le marché français là actuellement. Et je suis en cours de duplication, on va dire. Je suis en train de voir un peu quelle est la meilleure stratégie pour moi, notamment est-ce que je fais plusieurs shops, etc. Donc là, je suis en train de peser un peu le pour et le contre et faire un peu le travail dans ma tête pour voir. Parce qu'en fait, dupliquer pour dupliquer, sachant que j'ai pas du tout épuisé le marché actuel et que j'ai à peine tapé dedans pour moi, ok, je duplique, mais j'ai pas envie de bâcler, tu vois. Donc autant attendre et que quand je vais dupliquer, bah mon pote, ça va aller très vite. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. L'upsell qui complète le produit principal ou accélère maximise les résultats. Exactement, exactement. Les gars, si vous l'avez toujours pas fait,
L'upsell ou le cadeau gratuit, c'est impératif, hein, c'est impératif. Il faut que vous montiez la valeur perçue avec ça et que vous ayez le plus haut panier moyen possible. Voilà, ça c'est dit. Les gars, c'est obligé. Davy, je laisse 3 jours. Ah ouais, donc tu laisses 3 jours pour ton scaling et ça prend pas sur 3 jours. Dans ce cas-là, c'est tes créas ou ton offre. Voilà, pour moi c'est ça. C'est si tu as vraiment des bonnes stats sur ton 1K day, normalement, normalement ça devrait décoller, même si tu augmentes. Après, je sais pas combien tu spends pour avoir un K day, mais si tu augmentes de 20%, tu devrais pas avoir. T'as forcément une baisse. D'ailleurs, plus ou moins, des fois, mec, mes bénéfices ils augmentaient, tu vois, donc ça veut pas forcément dire le scaling. Il faut juste qu'il aille trouver une nouvelle poche. Mais dans ce cas-là, je dirais que c'est tes créas qui sont pas assez. Si c'est que des statiques, déjà, c'est clair que tu vas pas pouvoir scaler beaucoup avec. Il te faut des créas vidéo pour vraiment bien scaler. Moi, ça, c'est mon avis. Après, sinon, en fait, il faut les renouveler constamment. Voilà, c'est ça. Les statiques, faut les renouveler. Parce que une fois qu'une personne, elle a vu l'image, elle a vu l'image. La vidéo, tu retombes dessus, à la rigueur, ok, il peut se passer un truc, tu vois. Ou la vidéo plus l'image. Mais pour moi, faut que tu regardes au niveau de tes odds. Slade ou Slady. Hello, est-ce que tu fais du ABO Adset Full Broad ou tu fais aussi Adset centre d'intérêt ou du broad avec ciblage avancé avec des centres d'intérêt pour aider un peu plus l'algorithme vu que les KPI sont pas ouf depuis plus de 2 semaines? Alors moi je fais que du broad Advantage Plus. Voilà. Audience Advantage Plus les gars. Et moi je vous dis, je suis 90-10. Plus je me, en fait, voilà, je veux optimiser à fond. Ah ouais, j'ai vu aujourd'hui un type, il a parlé dans un post, il a dit ouais, vous voulez continuer à laisser la main à Facebook et puis il montre qu'il a fait un test ABO versus CBO et sur son ABO il est à 4 de ROAS et sur la CBO il est à 2 je crois ou je sais pas où il est pas rentable à 1,8. C'est du bullshit frère. Moi personnellement tout est possible et tout est impossible. Voilà. Donc quand tu vas voir ça, il n'y a pas de ABO, CBO, machin. Testez les trucs, les gars. Testez de votre côté et trouvez la sauce qui fonctionne. Moi, la sauce qui fonctionne, c'est je m'en bats les couilles, je délègue le travail à Facebook. Facebook, son rôle, c'est de me trouver des clients. Qu'est-ce que je vais me casser la tête à lui dire oui, alors va chercher ça, nanan. Il a plus besoin de faire ça. Regardez les gars, les IA, ce qu'elles sont capables de faire. Vous parlez d'un truc, 2 secondes après, vous avez la pub sur votre téléphone. Et ensuite tu te dis ouais vas-y il faut que j'aille lui donner des centres d'intérêt. Rien du tout. Ils savent très bien tout ce que vous aimez, tout ce que vous faites, tout ce dont vous parlez. Donc, vous cassez pas la tête avec ça. Partez sur du broad, le plus broad possible. Advantage plus audience. Basta. CBO. 3, 4 vidéos par adset. Basta. Et tu balances des adsets. Si tu as envie de tester vraiment tes créatas statiques, truc, tu y crois à fond. ABO, tu balances le budget si tu crois à ton truc. Et le marché te dira ce qu'il en est. Il te dira si ta créa elle est aussi bonne que ce que tu crois. Et donc tu gagnes de l'argent ou si c'est de la daube en fait et tu réponds pas du tout à la demande et si tu parles pas du tout aux gens quoi. Voilà les gars. Voilà, pour moi c'est ça les trucs de mindset aussi, tu vois. Après je sais pas si ça vous parle ou pas. Moi j'aime bien parler cru, j'aime bien parler, donner mon truc. J'espère que ça vous parle et que vous en retirez des choses parce que pour moi c'est vraiment la chose la plus importante. Ok. Deep Search Banger pour la compréhension du persona et de son problème. Ouais, réel, c'est vrai, parce que vu comme il fait des très bonnes analyses et des très bonnes recherches ben, sur Google, Reddit, tout ça, c'est vrai que j'ai pas encore testé. Il faudrait que je pousse le deep search et que je teste ouais, pour une analyse de mon persona en fonction de ce que je sais déjà et que je lui dise d'aller chercher plus loin. Après avoir, ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est d'aller chercher dans les personas des autres pays, des autres langues, et qu'il aille me dire, bah, par exemple, ouais, dans ce pays-là, le même persona que tu as dans ton pays actuel, il y a effectivement des choses qui se recoupent. D'ailleurs, eux, ils parlent aussi de ça, tu vois, peut-être. Donc, pour venir compléter ton persona et avoir un persona même international, on va dire. Ça, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à regarder. Gargamel, ok, intéressant. Donc maintenant, pour toi, quels sont les concepts de créatifs qui marchent le mieux? Exemple, Three Reasons Why, This Brand Scam Me, etc. Alors, je t'avoue que au niveau des concepts, actuellement, moi, je connais pas. Je connais pas les concepts qui tournent vraiment bien actuellement. Ce que je te dirais juste, c'est que forcément, tu as une niche. Tu regardes ce qui marche sur ta niche actuellement. Et tu prends des trucs classiques. Du moment que ton ads, elle fait plusieurs choses. C'est-à-dire qu'elle crée de l'émotion, elle attire l'attention, parce que c'est ça le plus important. Elle attire l'attention, elle crée de l'émotion, et même encore mieux, elle éduque un petit peu, parce que les gens, ils aiment apprendre des trucs. C'est ça, en fait, qui te fait t'arrêter. Quand on te pose une question dans ton ads, tu as envie d'apprendre. En fait, c'est ça. Il faut triquer le cerveau.
Le cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Apprendre des choses, être au courant de trucs. C'est pour ça que les gens, ils sont accros aux infos, ils sont accros aux réseaux. Twitter, ça marche trop bien parce qu'il y a quoi? Il y a de l'info. Tu vois? Donc ton cerveau, il se dit, ouais, vas-y, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, c'est quoi? Ah, tac, tac. Et tac, tu te fais emporter. Et le truc, c'est que, étant donné que l'attention des gens baisse, il faut que, pendant qu'en fait la personne est en train d'apprendre, elle ait envie de continuer à apprendre. Donc, elle apprend, elle apprend, elle apprend, elle apprend, hop, tac, elle apprend, elle apprend. Enfin, j'abuse. Faut pas lui apprendre non plus un dictionnaire, tu as capté. Mais, ok, bah tu me parles de Three Reasons Why. J'en sais rien. Euh, Voici trois raisons qui font qu'en fait le matin t'arrives pas à te lever et que tu es tout le temps fatigué. Ok, raison numéro un, tu es sur ton téléphone trop tard le soir. Mais si tu es sur ton téléphone trop tard le soir, c'est pour une autre raison. Ah, tu vois, par exemple, là je viens de faire du freestyle. Mais en gros, voilà, à la base, on lui a juste dit, voilà pourquoi tu es fatigué, on lui donne la première raison et on lui dit, ah mais en fait, cette même première raison, c'est à cause d'autre chose. Et là, par exemple, tu parles de la procrastination du soir. Ah oui, en fait, ça vient de notre mode de vie qui fait que, étant donné que toute la journée, on ne prend pas soin de nous, le soir, le fait de passer du temps sur notre téléphone, ça nous donne l'impression qu'on prend du temps pour nous. D'ailleurs, si tu as ce problème-là, voici une solution. T'as vu? Je sais pas si c'est cohérent. Moi, je trouve que j'ai donné un bon exemple. Dites-moi si ça vous parle. Voilà. Donc, faut pas penser en termes de concept. Les concepts, tu vas les trouver en scrollant. Ça, c'est pas ce qui manque. Tu vas les trouver en ce qui retient ton attention. Donc, toi, c'est ça le but. Euh, Faut réfléchir un peu, faut tester, et faut regarder ce qui marche, tout simplement. Voilà, faut regarder les stats, les trucs qui marchent, et puis vous testez. Franchement, faut pas trop, et limite, et limite, trouver des nouveaux concepts hyper intéressants comme ça, tu vois. Des trucs jamais vus. Des trucs, des idées que tu sortes. À un moment, les types, ils ont sorti podcast, ok. Je sais pas, là, tu sais, pose-toi une après-midi, 1 heure, 2 heures. Tu réfléchis, juste tu te poses sans chat GPT, sans réseau, sans rien. Tu te mets toi et ta feuille et tu te dis, ok, qu'est-ce qui pourrait être une dinguerie en ads qui n'a pas encore été fait? Ok, tu commences une embrouille. Tu vois, les trucs à un moment, là, les types, ils filmaient, enfin, ils reprenaient des extraits d'une personne en train de se faire voler à son insu. Hop, après ils te mettent une ads, j'en sais rien. Bah voilà, mais moi je dirais en fait un truc qui serait hyper intéressant et qu'il faut continuer à pousser, c'est il faut toujours que le contenu, il ait l'air réel. Voilà, les gens ils veulent pas, ils veulent. Tu sais quand tu vois une pub, putain une pub, tu vois. Non, il faut que quand tu vois la pub, tu te dises ah c'est une situation réelle, je sais pas. Moi là, une idée serait les pubs, je sais pas, une embrouille entre deux personnes. Bon, ça a déjà été fait. Enfin bref, je vais pas faire ça maintenant. À vous de le faire par rapport à votre niche, par rapport à vos idées. Je suis sûr que vous avez un cerveau et une culture suffisamment grande et une imagination suffisamment grande pour trouver des nouveaux concepts vous-même. Ça se trouve, vous trouverez vous-même le prochain concept qui va péter. Mais c'est pas qu'une histoire de concept. Ça va plus loin que ça, en vrai de vrai. Bon, dites-moi si vous kiffez là un peu le space. Je regarde un peu les emojis là. Mettez des emojis si vous kiffez un peu ce que je dis, les réponses, vos questions. Et allez repost le space aussi, ça fait plaisir pour partager un peu, pour que les gens puissent venir, parce que il n'y a pas forcément tout le monde qui est au courant, malgré que je poste un peu, tu vois, je sais pas, les impressions, elles sont pas ouf. Genre là, j'ai poussé le truc. Ah, je vous vois, merci les gars, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Malgré, ouais, je fais pas beaucoup d'impressions, moi. Twitter, il veut pas me pousser. Il veut pas me pousser. Donc n'hésitez pas à repost les gars, ça fait plaisir, ça permet d'avoir plus de reach. Il y a des types, ils ont 4000 abonnés les gars, ils chient des dashboards toute la journée sur Twitter sans vous apporter quoi que ce soit. C'est abusé, wesh. Bon, Gargamel, tu scales comment t'augmentes les budgets sur la campagne ou tu dupliques? Moi je duplique pas. J'ai jamais testé cette histoire de dupliquer parce que j'ai eu peur quand on m'a parlé des histoires de chevauchement. Il y a Hugo Navarro, il m'a dit que lui, ils avaient pas du tout de problème de chevauchement. En fait, je reste toujours dans ma stratégie du 90-10, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais me casser la tête sur mon BM à avoir 10 000 duplications de trucs et tout. Même moi, je vais pas y voir net. Qu'est-ce que je fais? Je pète le budget, frère. Voilà. Je pète le budget. J'ai pas envie d'aller, ah oui, j'ai 4 duplications de ce truc et tout. Si les types, ils aiment bien se casser la tête, si toi, t'aimes bien te casser la tête à te faire des duplications,
Fais-le. Moi, je t'avoue, je, je, je fais de l'e-com avec mon style de qui je suis, tu vois. Vu que je suis un type détente, sans prise de tête, je veux générer un maximum en fournissant un minimum ou que mon input il puisse générer un maximum de levier. Voilà. Après, peut-être que je passe à côté d'autres choses, hein. Je dis pas. Ça veut pas dire, les gars, que ce que je vous dis là, c'est la vérité, hein. C'est ma vérité. Mais après, il faut tester. Ça se trouve, demain, je vais tester le duplique, j'en sais rien. Donc, ce que je dis maintenant aussi, c'est un instant T. Donc, voilà. Moi, je vous dirais d'essayer de faire vos trucs, mais moi, je scale en augmentant le budget simplement. Et puis, sinon, scaler, ça peut être aussi balancer plus de créa. Voilà, ça c'est du scaling aussi, parce que forcément, tu dois allouer un budget à tes créas, et tu vas en avoir quelques-unes qui pètent, tu cut les autres, tu pump le budget, voilà, tu vois, ça. Du moment que tu fournis plus, c'est du scaling. Et bien sûr, faut générer plus, sinon, juste, c'est pas du scaling, c'est juste tu perds. C'est ça. Il y a Rémi, il nous dit: j'ai fait un testing de 3 jours, c'était plutôt bien, ROAS au-dessus de mon break-even, mais 4 et 5 jours c'est tombé et j'ai quasi plus d'ATC, plus de vente. Est-ce que ça peut être car je teste un petit budget? Possible, ouais. Il faut savoir un truc, les gars, par rapport à cette histoire de budget. Et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre aussi. C'est-à-dire que quand tu regardes, quand tu es en train de mettre, de setup tes ads, on t'a dit, ouais, tu mets 5 euros de budget par jour, 50 euros, 18 euros, j'en sais rien. Mais on t'a pas expliqué qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ces 50 euros? Comment ils sont utilisés? Comment ils sont utilisés par l'algorithme? À quel moment? Et ça, c'est hyper intéressant. Et les types, personne rentre en truc là-dessus, en détail là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la base, c'est volume par enchère, volume d'enchère. Ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire volume d'enchère? Là, je vous le dis en fonction de ce que j'ai compris, hein. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc après, si ça vous intéresse, à vous de diguer là-dessus. Il y a un trade à sortir. Vous voyez les gars, moi toute la journée, tac, il y a des idées comme ça, bref. Mais en gros, volume d'enchère le plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à différents moments de la journée, si tu veux avoir l'attention du client qui peut acheter, parce que Facebook il sait très bien qui peut acheter ton truc, si tu veux avoir son attention, il va falloir que tu payes. Ok? Si tu fais partie des personnes qui payent beaucoup, forcément, ça va te coûter moins cher. Pourquoi? Parce que Facebook, il sait que tu as un max de balles à envoyer. Donc il va te mettre en priorité. Il va te mettre en priorité, il va te montrer avant. Tu vois, quand les gens ils vont voir 10 pubs dans la journée, tu crois qu'ils vont faire 10 achats? Ça se trouve, les 10 pubs, elles les intéressent. Ça se trouve, les 10 produits, les 10 offres, elles ont envie d'acheter. Mais elles n'ont pas forcément la bourse. Donc elles vont se limiter. Elles vont faire un achat, peut-être deux dans le mois, peut-être trois, j'en sais rien. Mais donc, pour être cette personne-là qui va être mis devant ton client qui est prêt à acheter au moment où il a le budget, au moment où il est chaud, il faut avoir les bonnes grâces de l'algo. Et pour avoir les bonnes grâces, il faut spend, les gars. Il faut spend. Donc soit tu spend un gros bifton sur quelques pubs, ou soit tu spend des moyens biftons, entre guillemets, sur beaucoup de pubs. Mais dans tous les cas, c'est clair que il faut dépenser depuis longtemps et dépenser beaucoup. Ça, c'est clair, les gars. Je ne veux pas vous mentir là-dessus. Et ça, c'est un des trucs. Heureusement que lorsque je me suis lancé dans l'e-com, je ne le savais pas et qu'on m'a juste dit, tu payes la formation et tu n'auras rien d'autre à payer. En fait, il faut juste un petit budget. C'était bénéfique, heureusement, parce que sinon, si on se pose trop de questions, on fait rien. Mais il faut du budget, les gars. Il faut du budget. Moi, je suis parti avec 500 balles, hein. 500 balles, mais bon, j'avais quand même un petit revenu qui tombait chaque mois. J'avais pas beaucoup. Chaque mois, j'avais à peu près 500 balles à réinvestir, des fois un peu plus, chaque mois dans mes ads. Heureusement, j'étais souvent break-even, donc je perdais pas ou je perdais un petit peu et je cutais. Il y a des fois, j'étais en galère, des mois, j'avais plus rien, je devais attendre le mois prochain. Bah, c'est comme ça, quoi. Mais c'est possible. C'est possible. Et t'es désavantagé. Donc les gars, vous lancez pas, si vous n'avez pas de gros budget, vous lancez pas sur les Big Four. Vous allez vous casser les dents, vous allez griller de l'oseille. Lancez-vous sur les trucs classiques. Lancez-vous en France. Franchement, ça me fait chier de vous dire ça parce que moi-même je tourne en France. Vous allez devenir des concurrents peut-être. Mais lancez-vous en France, les gars. Cassez pas la tête. Essayez pas. En fait, il y a des niveaux de game. C'est comme t'es dans un jeu vidéo. Il y a des endroits sur la map. Tu vas aller sur l'endroit de la map des types qui sont déjà avancés ou là où il y a le plus de PVP. Alors ouais, ça donne envie parce que forcément c'est là où il y a le plus de bastons, c'est là où il y a le plus de rewards, de trucs à gagner. Mais c'est peut-être pas l'endroit par lequel tu devrais commencer, tu vois. Et une fois que tu auras du stuff, une fois que tu auras, une fois que tu auras du cash flow, là tu t'orientes vers des endroits de la map où tu te sens de poser tes couilles, tu vois.
Je sais plus pourquoi je dis ça. Ok, juste quelqu'un. En vrai, concept du moment, on s'en fout, c'est pour les creative crafters, ça. Exact. Regarde les concus de Top Brand, tu regardes les ads qui ont run le plus longtemps. Voilà, exact. Casse-toi pas la tête. Exactement. Exact. Les concepts, c'est pour creative crafters. Laisse ça à Nico. C'est son job, il fait que ça, lui. T'as pas besoin des concepts. T'as besoin de voir ce qui fonctionne. Les gars, c'est que ça. Voir ce qui fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Voilà. Casse-toi pas la tête, ça fonctionne. Sorlox. Hello, campagne d'engagement avant de balancer en conversion sur Meta dans l'objectif de développer une brand pertinent. Alors, je vais répondre à ta question d'une façon détournée parce que je vais pas répondre sur un truc que je sais pas. Je vais te répondre sur un truc que je sais. J'en sais rien par rapport à ta question. Moi, je dirais que oui, ça peut être pertinent. Ça dépend dans quel est ton objectif de développement de cette brand. Est-ce que tu as vraiment une idée très long terme? Est-ce que tu veux vraiment établir ta marque dans l'esprit des gens? Quelle est vraiment ton intention derrière ça? Est-ce que tu veux chauffer ton audience? Est-ce que tu veux une campagne d'engagement sur des ads avant de lancer de la conversion, mais c'est sur une ads, donc tu as envie d'avoir de la proof dessus, genre des likes, des commentaires dessus? Voilà, moi ce que je vais parler, c'est juste gérer et vraiment faire en sorte que sous vos ads, les commentaires, les likes, les trucs, il faut comment c'est quoi le mot déjà? Mais il faut manucurer tout ça les gars. C'est pas le mot que je cherchais, mais en gros c'est ça. Moi tous les jours, dès qu'il y a un commentaire, c'est un commentaire de merde, je le jarte. Je le jarte, peu importe la pub, je l'enlève. Je le masque, je le supprime. D'ailleurs, on s'en fout, supprimer, masquer, c'est pareil. Après, peut-être masquer, ça fait de la data de commentaires et tout, mais tu le dégages, le truc, tu vois. Et moi, tout ça, et tous les commentaires pertinents, bon, des fois, si c'est un commentaire, par exemple, que c'est, comment dire, une objection, je le laisse, je réponds à l'objection. Et puis de toute façon, les gens qui vont liker, qui sont pas contents, qui achèteront jamais, bah, ils likent l'objection, j'en ai rien à foutre. Mais il y a des clients qui vont être suffisamment intelligents, qui ont juste besoin d'être convaincus, qui vont regarder la réponse que j'ai faite. Voilà, répondez, likez tout, vous répondez à tous les commentaires sous vos ads. Très 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 important. Pareil, faites-vous le compte Instagram, même si vous achetez pas d'abos, on s'en bat les couilles. Moi, j'ai même pas acheté d'abos là. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur mon compte Insta. Les gens s'abonnent de manière organique, mais au moins, je peux gérer les commentaires sur Instagram. Très important, les gars, très 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 important. Moi, j'ai l'impression que ça a été un facteur. Je l'ai fait en fait il y a 2 3 mois déjà. Bah, quand je me suis vraiment mis à fond sur cette brand là. 3 4 mois plutôt, ouais. Ouais. Et, et j'ai vu ça, en fait, j'ai vu la différence. Et maintenant, j'ai vu ensuite d'autres personnes en parler et dire ouais, les gars, faites super attention à vos ads et tout, machin. Mais en fait, je l'ai fait de moi-même parce que je déteste que les gens aient une mauvaise image de mon truc. Je veux pousser que, quitte à dire ouais, bah ouais, moi, moi, ma marque, c'est opaque, frérot. Il y a que la positivité, tu vois, dans les commentaires. Que de la positivité, que des trucs, c'est super, j'adore, ça marche bien, j'adore ce produit, j'adore ce truc, c'est incroyable. Des petites questions, ah ouais, mais est-ce que ça peut vraiment marcher pour mon problème? J'en sais rien. Et je réponds. Mais les gars, likez vos trucs, répondez à tous les commentaires, créez de l'engagement, montrez aussi que vous répondez. Voilà, même il y a des grosses brands, elles répondent à rien du tout. Les gars, putain, prenez le temps, les types ils vont lâcher la CB, prenez le temps de répondre, ça fait c'est cumulé de ouf. Et d'ailleurs pour le scaling, ça marche très bien. Dites-vous que chaque réponse que vous faites à un commentaire, c'est un taf qu'il n'y a plus à faire. Parce que les personnes vont revoir ce commentaire, peut-être des 100 000 personnes, 1 million de personnes. J'ai des millions d'impressions sur mes ads. Donc, dites-vous, ça fait des millions de personnes qui voient potentiellement ces commentaires et qui se font close par une réponse que j'ai faite, tu vois. Ou même une cliente qui dit j'ai bien reçu et moi je la remercie. Oh, merci beaucoup pour votre commande. On espère que ça vous plaît. Tac tac. Dites-nous votre retour, machin. Et des gens qui commentent entre eux, ils ont des discussions. Ça, c'est parfait. Donc, pusher des trucs comme ça, les gars. Donc, pour la campagne d'engagement, je saurais pas te répondre. Par contre, toi, crée de l'engagement avec tes clients et réponds-leur. Voilà. Fais en sorte que ce soit vraiment un espace d'échange et que tu montres aussi que t'es une marque qui répond, qui répond. Ça rassure. Moi, ça me rassurerait perso.
ADV c'est top, mais du coup ta structure, tu fais pas de campagne RT où tu laisses la ADV faire la RT en mettant un mélange de créa et de RT à retargeting, top funnel, etc. Merci pour la réponse. Slade se prononce comme le méchant là dans les Marvel. Attends, c'est quoi le méchant Slade dans les Marvel? Je connais pas, frère. Putain, mais toi tu connais trop les Marvel, frère. Moi je connais que les films. Alors pour répondre à ta question, tu fais pas de campagne de retargeting? Non, je fais pas de campagne de retargeting. Je te dis, je me branle les couilles, frérot. Je fais du 90-10. Le retargeting, Facebook, il le fait tout seul. Où tu laisses la ADV faire la RT en mettant un mélange de créa RT, top funnel, etc. Exact. Voilà, t'as capté. C'est ça. Top funnel, middle funnel. Je le fais sans trop réfléchir. Je fais des trucs avec plus ou moins d'awareness. Et voilà. Mais moi, pour moi, exact. Ça, c'est ce que je pousse. Donc, si vous n'avez pas compris là ce que j'étais en train de baragouiner, en gros, je laisse un maximum le choix à Facebook. C'est-à-dire que je vais pas l'orienter, je vais pas lui faire des structures pour lui dire ouais, fais-moi du retargeting, ouais, vise tel type de personne qui aime tel type de truc. Non, je lui mets des types de créas, des créas qui vont aller viser des gens qui ont connaissance de leurs problèmes, connaissance d'une solution et qui attendent juste de voir la bonne solution devant eux ou une promo ou de comprendre un peu plus en détail pourquoi ma solution elle est plus intéressante que les autres solutions qu'ils ont pu voir. Voilà, vous faites de différents types d'ads en fonction de comment votre client il est chaud. Voilà, voyez toujours, moi j'aime bien prendre l'exemple d'une femme. Voyez votre client comme une femme que vous voulez essayer de séduire. Ou si vous êtes un homme enfin bref, un homme ou une femme que vous voulez séduire, j'en sais rien. Si elle est très chaude, paf, ça peut vite partir. Donc tu vas lui parler en mode, tu vois, tac tac, vite, viens on truc. Mais si elle est pas chaude du tout, tu vas faire le gars gentil, tu vas la draguer un peu. Si elle est un peu chaude, moyen, tu vas aussi faire une approche différente. Tu vas faire le gars gentil, mais direct tu vas commencer à insinuer un peu des trucs. Et là, si tu vois qu'elle commence à bien être chaude et tout, paf, tu vois, bah c'est pareil avec vos clients. Donc il faut leur proposer du contenu de la façon, voilà, de cette façon-là, plus ou moins chaud. Ça vous parle, vous comprenez, j'espère. Ok, prends X Premium, tu reach plus. Au gros, t'as un truc pour voir ce qui se passe entre les clics sur les liens et vue de page de destination. Je sais pas si t'as capté, mais moi je me comprends. X, je crois que j'ai pas le premium. Ouais, je sais plus. Je me suis dit que c'était trop cher. Peut-être c'est vrai qu'on reach plus, mais j'ai le X, j'ai un, tu sais, j'ai le classique là. Mais attends, qu'est-ce que tu me dis? T'as un truc pour voir ce qui se passe entre les clics sur les liens et vue de page de destination. Frérot, expliquez un peu plus. Hmm, un- voir ce qui se passe entre les clics sur les liens et vue de page de destination. Donc tu veux voir ce que tes clients ils font sur ta page ou c'est pas ça? Redis-moi. Bro, la France, la TVA arrive à 25K de CA, c'est chaud aussi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est la merde. Mais je devrais pas dire des choses comme ça. Mais en gros, c'est pas quand tu vas faire 25K de CA que tu vas te faire remonter direct, tu vois. Euh, Et donc, en vrai, teste tes trucs et, et tu déclares pas tout de suite, frère. Tu vois. T'attends un peu. Au pire, tu ajusteras plus tard quand tu auras bien chiffré. Mais il y a toujours des solutions. Si tu te dis direct, tu vois, c'est question de mindset. Ouais, la TVA 25K de CE. Est-ce que tu crois que Alex Shane, qui a lancé sa marque, bon, il n'avait pas les mêmes moyens, on est d'accord. Mais tu crois que quand il a lancé sa marque, il s'est posé cette question? Non, il s'est pas posé cette question. Il a fait fonctionner sa marque. Ok. Donc si lui, il a réussi à lancer sa marque en France et payer sa TVA et tout, et avoir des bonnes marges, pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Pense pas à direct problème. Pense solution. C'est vrai que ça casse les couilles. La France, c'est la merde. Même moi, je dois penser à ces histoires de TVA, c'est de la merde. Mais vas-y, tu dois avoir un véhicule suffisamment sain pour pouvoir payer ta TVA. Renseigne-toi. Et si tu veux vraiment esquiver la TVA, bah ouais, bah regarde un des pays du Big Four qui est voilà. Mais est-ce que tu préfères chiffrer et devoir payer de la TVA ou pas du tout chiffrer dans un pays du Big Four et te faire taper les fesses par des CPM? Dans tous les cas, va falloir payer, mec. C'est ça. Dans tous les cas, va falloir payer. Donc, réfléchis. Est-ce que tu préfères payer en ayant de l'oseille ou payer en n'ayant rien du tout?
Et te limite pas. Il y a plein d'entrepreneurs qui arrivent à devenir millionnaires en vendant des trucs en France. C'est pas le marché le plus facile, il a ses qualités et ses défauts. Mais c'est comme tout le monde, c'est comme tous les humains, c'est comme tous les marchés, c'est comme tous les business. S'il y avait un truc qui était full vert et tout le monde serait dessus, serait saturé. Voilà ma réponse. Davy, mon concurrent fait Belgique-France au lieu de que France, bonne ou mauvaise idée? Bah ouais, en vrai, si ça peut être une bonne idée dans le sens où tu veux augmenter les gens que tu touches, tu veux toucher plus de personnes, donc tu vas aller taper dans la Belgique. Après, ben vas-y, on va regarder. Belgique, population. Belgique, il y a combien de personnes? 11,79 millions, 79 millions. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ouais, c'est pas mal. Tu rajoutes 11 millions, presque 12 millions de population. Imaginons ton produit, il parle à 2 millions de cette population, c'est bien. C'est bien. Donc ouais, mêle la Belgique. De toute façon, elle est francophone, t'as rien à perdre. Rajoute. Mais si tu veux juste vérifier que ton produit et ton offre, elles fonctionnent, la France, ça suffit large. Et puis, après aussi, vérifier un truc, c'est que quand tu expédies en Belgique, ça peut te coûter un petit peu plus cher qu'en France, il me semble. Donc regarde aussi si tu es toujours aussi bien et si tu acceptes aussi de vendre en Belgique. Moi je vous dis, je suis que France là pour le moment, pas besoin de Belgique. Ça va venir aussi. Mais est-ce que c'est la chose la plus importante actuellement que tu devrais gérer? J'ai pas l'impression, tu vois. Mais teste. Encore une fois, teste. Mais normalement, en France, ça devrait suffire. Le D, casse-toi pas la tête. Voilà, bon, je sais pas pourquoi il vous a dit casse-toi pas la tête, mais en vrai, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer assez régulièrement. Moins vous vous cassez la tête, mieux c'est. Gargamel, as-tu de l'XP sur des produits cosmétiques? Non, malheureusement pas, j'ai pas d'XP sur les produits cosmétiques, mais j'ai l'impression, honnêtement, je vais paraître pour un prétentieux à dire ça, mais que c'est l'une des choses les plus faciles à envoyer, à condition que vous ayez un bon branding. Et branding, donc tout simplement génération d'images, de qualité, et un univers. Voilà. Donc, après, toutes les histoires, vous allez me parler des histoires de sourcing, de tout ça, ça c'est facile. Tu veux sourcer une bonne usine, tu cherches sur Alibaba, une bonne usine, elle a des certifications. La cosmétique, frère, il n'y a pas 10 000 formules, hein. Il n'y a pas 10 000 trucs qui marchent, et il n'y a pas 10 000 trucs qui vont faire des effets positifs selon les problèmes. L'acide hyaluronique, c'est un truc de base, voilà, acide hyaluronique, niacinamide, là, je sais pas quoi, niacinamide, voilà, le skincare made in Corée ou dans le délire coréen, salive d'escargot, je sais pas, voilà. Dans tous les cas, c'est les mêmes formulations. Tu vois, tu regardes à peu de choses près, toutes les crèmes hydratantes, c'est la même chose. Il y a un truc qui différencie, ils vont mettre en avant, il y a un petit peu plus. Ils vont mettre un petit peu plus de ça, ils vont dire c'est pour les rougeurs, ou un petit peu plus de ça, c'est pour les peaux mixtes, ou un peu moins d'huile, c'est si t'aimes pas l'huile. Donc la cosmétique pour moi c'est hyper simple. Il faut juste avoir un bon branding, un bon univers. C'est là que c'est difficile. Donc il faut avoir des compétences, il faut avoir des types qui sont chauds en création d'ads, en création de vidéos, et des belles ads forcément qui vont montrer une différence. Parce que ce qui va être compliqué, ça va être de se démarquer de la concurrence. Mais ça, si c'est que ça, finalement, tu sais que les produits fonctionnent, quoi. Tu sais que la cosmétique, ça fonctionne et que les types, ils en achètent tout le temps. Donc si ton seul problème, c'est me démarquer de la concurrence, franchement, c'est pas un problème. Tu as juste à trouver comment tu vas te démarquer, innover. Et si ça te plaît vraiment, bah tu vas le trouver, tu vas trouver la solution. Si ça te casse la tête, prends un minimum de plaisir à faire ta brand, tu vois. Donc, switch, trouve autre chose. T'as atteint un KD au bout de combien de testing, bro? Hmm, je pense que j'ai dû faire 5, entre 5 et 6, ouais, 5 7, entre 5 et 7 testing, je sais plus, parce que il y a des trucs que j'ai testé un jour et que j'ai switch. Donc est-ce qu'on peut compter ça comme un vrai testing, tu vois? J'ai pas vraiment poussé le truc, mais j'ai dû faire entre 5 et 10 shops sûrs, je pense. Voilà. Des fois, il y a un shop, je le gardais 24 heures, tu vois. Paf, et je partais sur autre chose. Et il y a des shops, des fois, je les ai poussés pendant 2 mois, et ça a rien donné, j'ai lâché l'affaire et j'ai bien fait, tu vois. Mais donc, ouais, je dirais entre 5 et 10. Et finalement, en fait, comment j'ai eu mon premier KD, les gars,
C'est que c'est un mec qui, il y avait un truc qui tournait bien à ce moment, à un moment là. Et je me suis dit, nique sa mère, je vais trouver ce que c'est. J'ai eu des infos. Ouais, j'avais plusieurs, comment dire, j'avais plusieurs preuves, enfin pas preuves, mais voilà, des indices, pardon, merci. Putain, wow, mon cerveau des fois, mais j'avais des indices sur ce que c'était. J'ai trouvé ce que c'était. J'avais pas la certitude. Je me suis dit, c'est ça. J'ai lancé. Et voilà, ça a marché. Et j'ai fait mon premier KDI. Et voilà. Des fois, et en fait, quand plus le temps passe, et plus je me rends compte, et c'est encore une fois, c'est ce que je peux vous partager et par rapport à ce dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure, plus je me rends compte que ce qui m'a manqué, c'était vraiment le mindset et vraiment de péter des barrières, de me rendre compte de ah ouais, ça fonctionne. Ah ouais, les gens ils achètent ça, tu vois. Parce que si au bout d'un moment dans ta tête tu te rends pas compte que ouais, les gens ils achètent ça, tu vas même pas te dire ok, je devrais peut-être lancer ça, tu vois. Quand tu es devant ton spy tool, tu vois des millions d'ads ou des millions de produits. Devant, c'est sûr, t'as un winner. C'est sûr. C'est sûr. Toute la journée, t'as fait une recherche produit, t'es passé devant un truc qui aurait pu te faire 10K day. C'est sûr. Parce que sinon, ce serait pas devant toi. On est d'accord. Condition que tu utilises un spy tool un peu correct, quoi, mais pas le truc qui te montre, comme il dit BX, les éplucheurs de patates. On est d'accord. Mais t'as un 10K day devant toi. Et qu'est-ce qui fait que tu vas le voir, tu vas le mettre en place et tu vas le mettre sur le bon marché? C'est comment tu cogites. Putain. Je peux pas vous le dire. Voilà, c'est comment tu cogites. C'est ça, pour moi. Après, bien sûr, il y a des histoires de techniques secrètes, de strat et tout, mais c'est pas ça qui va te faire vraiment chiffrer. C'est des trucs qui vont t'aider. Juste quelqu'un. Ouais, en fait, j'ai un drop de 50% entre le clic sur le lien et le vue de page et je voulais savoir pourquoi il n'arrivait pas sur le site. Généralement, si tu utilises euh, Hotjar là, ou Lucky Orange. Hotjar, c'est ça le nom? Ouais, je crois que c'est Hotjar ou Lucky Orange, attends. Hotjar ou Lucky Orange pour regarder. Ouais, Lucky Orange, il est mieux. Lucky Orange. Attends, je revérifie. Voilà, Lucky Orange. Regarde là-dessus, juste quelqu'un. Tu vas voir. Comme ça, des fois, ça peut aider. Moi, une fois, j'ai eu un bug, les gars, sur Clavio. J'avais un pop-up, et ça, je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'ai installé justement une application pour voir qu'est-ce que voyaient mes clients, j'avais un pop-up d'une autre marque sur mon site depuis Clavio. Une dinguerie. Un pop-up avec une image d'un autre produit, d'un autre site. Quand les gens ils arrivaient, ils avaient cette pub. Et alors que je vendais un truc rien à voir. C'était un truc électronique, j'avais un truc sur de la nourriture. J'ai pété un câble, j'ai dit mais attends. Et j'arrivais pas à l'enlever. J'ai dû désinstaller Clavio. Pendant longtemps après, je les ai insultés, je voulais pas utiliser leur appli de merde. Et bon, après coup, j'ai réinstallé sur mes autres sites et tout, et ça a bien fonctionné. Mais donc ouais, quand vous lancez des testings, moi j'adorais regarder un peu ce que faisaient mes clients et tout. J'étais comme un dingue. J'arrivais pas à dormir. Dès que le matin je me réveillais, paf, j'allais regarder tout ce qu'ils faisaient. Ah ouais, il a acheté, pourquoi il a pas acheté? Ah ouais, putain, mais qu'est-ce qu'il regarde, le con? C'est un truc de baiser, les gars. Ghost, tu penses qu'en combien de testing tu peux atteindre un KD si tu fais les choses bien? Bah comme je t'ai dit, une dizaine. Une dizaine de testing. Mais en fait, je dirais pas que c'est le nombre de testing. Je dirais que ce qui importe, c'est le nombre de choses que tu auras compris qui vont te permettre de, de vraiment faire la différence à chaque nouveau testing. Donc, ce que je veux dire par là, c'est difficile à formuler ma phrase, mais tu peux lancer 10 testings. Si sur tes 10 testings, tu as refait les mêmes trucs, tu rien changé, tu rien modifié, tu as refait la même chose en espérant que ça refonctionne, c'est mort. Tu vas pouvoir en faire 30 de plus. C'est bon. Tu vas rien gagner. Par contre, tu fais 5 testings. Mais sur les 5 testings, tu te poses vraiment la question, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vraiment, tu décortiques. Pourquoi là ça a mieux fonctionné? Pourquoi là ça a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que en fait l'offre que j'ai dupliquée, est-ce qu'elle était vraiment bonne? Est-ce que mon véhicule il était sain? Est-ce que je me faisais assez de marge, de bénéf? Est-ce que mon audience elle est assez large? Est-ce que je réponds vraiment à un problème? Est-ce que ma mère elle achèterait sur ce site? Mon père, ma tante, n'importe. Est-ce qu'il serait intéressé par cette solution? Est-ce que quand je parle de cette solution à d'autres personnes, ils me disent ah ouais, ben moi les gars, je vous dis actuellement quand je parle dans la vraie vie de ce que je fais, de ce que je vends, les types ils me disent ah ouais putain trop bien, je vais essayer, tu vois. Et à partir de ce moment-là, les gars, vous vous dites ah ouais d'accord, je comprends pourquoi ça fonctionne. Parce qu'en fait tout le monde a ce problème. Voilà. Donc un cadet, si tu fais les choses bien,
En D-testing, c'est sûr que tu fais un KDI. Un KDI, c'est super simple. Je veux pas faire le prétentieux, les mecs. Parce que un KDI, moi, les premières fois que je l'ai fait, c'était de la nage à contre-courant, les frères. Je vous dis, j'ai fait les 1 KDI, j'étais comme un dingue, je regardais tout le temps mon téléphone, je me disais, putain, allez, vite, vite. Quand j'ai vu un KDI, j'ai été plus heureux. Frère, non, je dis pas encore les chiffres que j'ai fait pour ceux qui sont pas dans le Hate Lab, mais quand j'ai fait les derniers chiffres que j'ai fait, j'étais limite dégoûté. Genre, bon, bah, parce que, je sais pas, c'est comme ça, c'est peut-être le fait juste d'atteindre un objectif. Tandis que quand j'ai fait un cadet, j'étais grave heureux, tu sais, j'étais comme un dingue. Donc, euh, mais avec le recul, c'est facile, un cadet. Un cadet, c'est juste, ok, j'ai compris la base. La base, la base, la base. Franchement, c'est facile. Parce que réfléchis, faire un cadet sans scaler, c'est facile, parce que tu fais ROAS 4, 5, tu les fais. Tu les fais. T'as pas besoin de beaucoup de budget, tu vois. Tu fais 250 ROAS 4, c'est bon. Tu vois, t'as ton 1KD. Donc t'as mis 250 de budget pub, t'as fait un KD. ROAS 4. ROAS 4, c'est facile. Parce que tu scales pas. Quand tu scales le ROAS 4, si tu spends un KD sur un truc qui te fait 4000, waouh, là c'est propre. Tu vois, là tu dis, ah ouais, carré. Tu tournes depuis combien de temps si tu as des shops qui tournent? Mon shop il tourne depuis. Attends. Je vais pas donner la date exacte pour pas qu'on me remonte. Mais en gros, plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Et le début, il était pas rocambolesque, hein. Je veux dire, je voyais pas forcément le potentiel. Et pour vous dire, hein, le truc que j'ai lancé là, sur lequel ma brand principale, j'ai lancé le produit, je me suis dit, jamais de la vie, les gens ils vont acheter ça. Jamais, c'est impossible. Et en fait, bah voilà, c'est ce que je vends actuellement et sur lequel je tourne, quoi. Je rentre pas encore dans les détails de mes trucs parce qu'il faut que je finisse ma vidéo et tout. Après, je posterai un peu plus des dashs, des trucs et tout parce qu'après ça se fout de ma gueule. Ça dit je fais du 1KD frère parce que c'est le post que j'ai épinglé parce que j'en ai rien à foutre. Mais voilà, je posterai mes résultats un peu plus tard, mais quand j'ai fait la vidéo. Mais en gros, voilà. Donc c'est ça aussi l'histoire du mindset, tu vois. C'est de se dire ouais ok. Je me suis dit à ce moment-là que ça jamais ça marcherait. En fait, c'est le truc qui fonctionne le mieux, tu vois. Dinguerie. Et il faut des couilles les mecs hein, aussi. Il faut des couilles en e-com, faut des couilles, faut jouer quand on vous parle de ces trucs de barrière à l'entrée, tout ça. Je peux que valider. Tout ce qu'on vous dit c'est réel les gars. Voilà, juste quelqu'un il a balancé Winner Cosmétique cadeau en commentaire. Ah oui je l'ai vu ce truc. Bon il date celui-ci. Il date. Mais tu vois ça c'est un concept de ouf. Je sais pas comment ils ont trouvé ce truc mais c'est un bon concept. Mais il n'y a même pas besoin d'aller chercher aussi loin, mais ça peut bien marcher. C'est différenciant, c'est intéressant. Moi, ou Wave Surfer, moi j'ai fait 5 shops, mais j'avais des bonnes personnes autour de moi pour me donner les bons tips au bon moment. Voilà, ouais, voilà. Donc lui, il a fait un KD en 5 shops. Et il a eu les bons tips. Ça, c'est vrai, les gars. Je peux que confirmer d'avoir des personnes qui ont déjà chiffré et qui peuvent vous orienter, c'est game changer. Et on n'a pas tous. Et si vous n'avez pas ça, faites comme moi j'ai fait. Je me suis mis avec Bene, je me suis mis avec Aiko, et puis on échangeait sur ce qu'on voyait nous. Donc au lieu d'avoir votre data tout seul, de vous-même tout seul, vous mettez votre data en lien avec deux autres personnes. Ce qui fait que vous avez trois cerveaux qui échangent des informations sur ce qui fonctionne ou pas pour eux. Et ça vous permet aussi d'aller plus vite si vous n'avez pas quelqu'un qui est au-dessus de vous pour vous apprendre. Tu vois. Au début, Bene, il avait plus chiffré que moi. Moi, j'avais rien. Il avait réussi, il avait fait plus de 500 days. Moi, j'avais rien foutu, tu vois. Et donc, le peu aussi d'informations qu'il avait, malgré que c'était un tout petit step, je pense que ça a pu m'aider aussi. Et le fait de bosser aussi ensemble, les gars, ça très important. Motivez-vous. On se disait, on charbonnait en avril, mai de l'année dernière, on se disait d'ici août on chiffre, tu vois. On se disait ça, d'ici août on chiffre, on arrivait en août, je chiffrais un tout petit peu. C'était mon premier 1K day, tout ça. J'avais fait un peu plus de 20K le mois. Euh, on s'était dit d'ici août on chiffre, on chiffrait pas autant qu'on aurait voulu, tu vois. Mais voilà, c'est pas grave. Mentez-vous à vous-même, laissez-vous rêver, putain de merde. Le monde est assez dur pour ne pas
laissez-vous rêver. Dites-vous, putain, cette année, je fais le million. Mais croyez-le vraiment et donnez-vous-en les moyens. Comment t'as sourcé en phase de testing par agent direct et qualité des produits améliorée depuis la validation? Alors, comment j'ai sourcé en phase de testing? Agent. Ne cassez-vous pas les couilles avec AliExpress. Ça peut aider au début. Moi, alors, c'était deux cas. Premier cas, vraiment, je voulais pas emmerder l'agent et tout. Je voulais vraiment juste voir si j'allais faire mes quelques premières commandes full AliExpress. Mais bien sûr, votre taux de marge, ouais, votre bénéfice, votre marge, votre pourcentage de marge, il va en prendre un petit peu un coup parce que vous aurez ça va vous coûter forcément pour moi plus cher qu'un agent. Donc dites-vous que si vous êtes en bénéf avec votre AliExpress ou en break-even, c'est bon, vous passez par agent. Après, si tu trouves un bon agent, les gars, vous passez, vous cherchez Best Fulfill. Si vous chiffrez, je vous le donne. Euh, Vous prenez Best Fulfill, vous prenez un truc et puis vous testez des agents comme ça, tu vois. Et tu lui dis, écoute, moi j'ai déjà fait des boutiques e-commerce qui fonctionnent. Là, je veux lancer un nouveau truc dans telle niche. On m'a parlé de toi. J'ai envie de voir comment ça se passe avec toi, tu vois. Simple. Et moi, c'est ce que je conseillerais pour le sourcing. Après, c'est encore autre chose, c'est encore une autre question. Mais vous cassez pas trop la tête au départ. Mais c'est clair qu'il vous faut un agent, les gars. Passez par des agents AliExpress, là. Voilà, les gens qui me parlent d'AliExpress, là. Il y a un type, il est passé dans le podcast Master et il dit il fait 20 millions à l'année, il ship via AliExpress. Alors le mec, ok, il fait 20 millions, bravo. Mais il a beau me dire tout ce qu'il veut sur son truc d'AliExpress et il chie sur les gens qui utilisent les agents et il voit pas l'intérêt. Ah putain, le frérot, pas smart quoi. Je suis désolé, mais si je le vois un jour à Dubaï, je lui dirai en face, je lui dirai frérot, t'es pas smart. Il a développé un logiciel pour trouver le prix le moins cher sur AliExpress, mais il est pas passé par un agent, le type. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Genre, choisis tes combats, mec. Sorlox, tu as monté comment ton compte Instagram? Tu as acheté des followers? Non, non, je te dis, j'ai vraiment peu de followers là sur le compte Instagram de ma boutique. Et en fait, c'est juste les gens, ils voient mes ads et ils s'abonnent. Voilà. Et vraiment, j'ai pas acheté de followers. À la base, je voulais le faire. Et en fait, j'ai vu que ça commençait à monter organiquement grâce à mes ads. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, de toute façon, je chiffre. Pourquoi je vais aller cramer mon compte Insta potentiellement ou ramener des vibes de trucs bizarres d'achat. Je l'ai pas fait. Pour le moment, je le fais pas. Mais ouais, c'est un truc que je conseille sinon, hein. Si vous voulez démarrer d'ailleurs en cosmétique, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ça peut être très pertinent d'avoir une base solide niveau abonné Insta. Ça peut rajouter beaucoup de trust. Donc ouais, je vous conseillerais de le faire. Et puis ça, bah, les sites, il y en a plein. Il y a GetClout, des trucs comme ça. SMM Panel, MMS Panel, là, je sais plus trop quoi. Enfin bref, si vous cherchez vraiment, je crois Zézinho, il les avait partagés à un moment aussi sur son compte. Haunted House, quand t'as fait ton premier 4 day, t'étais à combien de spend à peu près sur Meta? En fait, mon premier 4 day, je l'ai pas fait sur Meta, je l'ai fait avec TikTok. Donc, c'était, je crois, 200. Combien, ouais. Je dirais entre 300 et 400 balles, je pense, de spend max. Et encore moins, je pense. Moins, je pense. 250. 250, 300 par là. Parce que TikTok, gros ROAS. Surtout sur le produit que je vendais à l'époque. C'était un délire de dupe un peu. Mais c'était pas du dupe, c'était pas de la fashion. J'en parlerai. En fait, c'est drôle parce que tous les shops que j'ai fait au début, je les ai screen un peu ou j'ai fait des vidéos. Donc, je sais un peu par tout ce quoi je suis passé. Tout ce par quoi je suis passé, pardon. Et je pourrais faire une vidéo où juste je vous montre tous les shops que j'ai fait. Ça pourrait être drôle. Je vous dirai ce que j'ai chiffré avec ou pas. Et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Putain, j'ai trop de concepts de vidéos, les gars. Je vais vous régaler sur YouTube, j'adore ça. Mais ça prend du temps à monter ces merdes, putain. Euh, Mais sur les 1K day, t'as que 300 pour toi, on est d'accord. Ça dépend de plein de choses. Mais ça dépend de ton coût de produit, de la marge que tu te fais de base et combien t'as dû spend, donc ton ROAS. Ça dépend. Il y a des types 1K day, ils gardent 100, 200, 300, 400, 500. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais même que tu gagnes que 300, c'est énorme. C'est énorme, c'est grave bien. Imagine, tu fais un day tous les jours pendant un mois, tu fais 300 balles de bénéf par mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. Enfin, bien sûr. On remet toutes les choses en perspective, tu vois, mais c'est déjà très bien. Ça te permet d'avoir une bonne base pour ensuite enchaîner. Inventory pieces.
Ça, c'est quoi ce compte? Il a un nom drôle. Qu'est-ce qu'il vend? Non, je sais pas, je regarde. Architecturing the World. Ok. Ok, il me demande, salut Wavesurfer, merci pour la value. Il est possible de passer en direct pour discuter. Je passe d'un business fondé sur du live shopping avec un site e-commerce. J'aimerais bien partager tout ça. Ouais, bah ouais, viens. Demande à monter. On va pas tarder à terminer le space là. Mais vas-y les gars, je vous ai dit, hein. Moi depuis tout à l'heure je réponds aux questions, je parle tout seul parce que personne n'a voulu monter, il me semble, ou peut-être j'ai pas vu la notif, mais. Oh, il y a Loïc Kenmoe, pardon. Je me souviens, lui, il est venu deux, trois fois. Il a lâché des grosses values, là. Il nous a lâché des trucs intéressants. Loïc, viens nous délivrer de la value, là. Viens nous donner des trucs dont personne ne parle. Viens nous donner de la sauce, là. Il y a les types, ils ont envie de faire un k là. Faut les aider à faire un k Donne-leur de la sauce. Eh, franchement, faudrait faire un bail, genre challenge un k Je prends 30 types, 50 types, on fait un challenge 1K-Day. Ça pourrait être délire ça. Tous les types qui n'ont pas encore réussi à faire un K-Day, mais ça pourrait poser plein de problèmes. Du style, ça va se voler les, ça va se voler les prods. Mais pour montrer qu'un K-Day c'est facile. Ouais, j'ai fait monter Inventory Pieces. Ouais, salut, ça Ouais, va bien? ça va et toi? Très bien, très bien. Ben merci pour déjà merci pour les Ecom Talks, ça en vrai c'est hyper intéressant. Ça fait j'étais tombé avec ça. Je suis Bichente, c'est pour ça j'ai un petit peu vu. Enfin, j'ai accédé depuis son Telegram une fois et je trouve ça vraiment top le lundi soir comme ça. Donc déjà merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Euh, je peux t'expliquer du coup un petit peu, comme je t'ai dit, hein, là ça m'a fait rire, je suis sur un autre compte en fait. De base, je suis dans le milieu de l'architecture et puis ça fait peu de temps. Je suis tombé dans le e-commerce, mais en commençant par le produit en fait. Ok, Si tu veux, j'ai un produit qui est basé dans une niche décoration, qui a un lien avec une licence que j'ai bien encadré avec un avocat, etc. Sachant que mon produit aussi, il y a une grosse partie de création, même si je travaille moi-même avec mon stock, etc., etc. C'est pour ça qu'en fait, j'ai une approche un petit peu différente, si tu veux de ce que j'écoute, mais du coup, tous les conseils e-commerce ils sont hyper intéressants. Pour maintenant, ce que je veux faire, c'est-à-dire là, je suis prêt à sortir mon site. J'ai une base organique assez importante. J'ai fait 300 commandes en 3 mois via du live shopping, en gros, sur une plateforme dédiée aussi et qui du coup est en lien avec cette niche-là, qui est une plateforme de base aux enchères. Mais en fait, j'ai récupéré la communauté qu'il y avait de cette niche sur la plateforme et j'ai proposé un produit différent et ça a bien marché. Et du coup, voilà, moi aujourd'hui, j'avais des questions, surtout, est-ce que tu me conseillerais de repartir directement via un modèle de ads ou de continuer en organique via du coup de la création de contenu, etc. Sachant que déjà, j'ai une bonne base organique jusqu'à maintenant pour me lancer du coup sur un modèle plus e-commerce avec du trust, des témoignages toute une pensée beaucoup plus marketing, des personas clients, des angles marketing, tout ce travail-là que je fais du coup depuis ces derniers mois. ok. Voilà. Donc je vais essayer de reformuler pour être sûr déjà de t'avoir bien compris, comme ça on va Ouais, avancer dans la bonne direction. Donc toi tu es dans l'architecture, design, tout ça. Donc là tu as un produit en gros qui est un produit de décoration ou voilà, le but c'est d'embellir l'espace des gens, c'est ça? c'est ça, carrément. Ouais, Voilà, et puis toi, donc tu as réussi à faire des ventes via une plateforme de live shopping en lien avec de la revente de l'enchère, la c'est vente aux ça, enchères. Et ce exactement. produit, c'est toi qui le fais parce que tu as dit il y a une base de création. C'est ça, ouais. Il y a une base de design, si Mais tu donc veux. tu le fais vraiment toi, c'est quoi ton process de, Je le, de je le production? fais, je le fais. Et après, du coup, je travaille du coup directement. C'est du produit de décoration. Je travaille avec un imprimeur. Je travaille avec un fournisseur aussi, donc que ce soit pour l'encadrement, etc. Ok, Euh, donc pareil, j'ai mes fournisseurs comme ça. Pareil, j'ai accès du coup à c'est des gens qui du coup ont une grande possibilité de me fournir beaucoup de stock en très peu de temps. ok, Aussi, c'est ce que je voulais ouais, prévoir, si tu veux, pour avancer aussi sur tout le plan logistique.
Euh, voilà. En Ok. plus, jusqu'à maintenant, si tu veux, j'envoie moi-même mes colis ou je fais appel à des amis qui sont à côté de moi pour envoyer moi-même avant de pouvoir déléguer enfin, toute cette partie-là. Ouais. Et là, si tu veux, je suis dans ce point tangent où je sais que je peux aller très haut parce qu'il y a des lives qui ont fait, par exemple, des 1K en 2 heures, tu Ouais. vois, ou en 1 heure et demie, où j'ai une marge qui est énorme. Ok. Et, du coup, j'ai besoin de faire ce pas-là aussi, si tu veux, parce que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Alors Et, moi, la question que j'aurais, c'est est-ce que la plateforme, elle contient un public très niché? Donc est-ce que le public de cette plateforme, il est très au courant de ce que tu vends ou il est très chaud par rapport à ce que tu vends? Ou tu te verrais par exemple reproduire ce système de live sur TikTok, sachant que maintenant tu as le TikTok Shop qui va balancer, ouais, qui est arrivé. Donc même si t'as pas encore TikTok Shop, ça se peut que tu fais des lives et tu as des commandes que tu rediriges directement sur ton site. Et même les gens ouais, peuvent ouais, voir tes commandes en live. Tu peux très bien pousser aussi le délire justement communautaire pour pousser de l'organique et aussi pousser l'organique en ads en faisant par exemple sur TikTok, tu as le Spark Ads. Et si tu es dans la niche de la décoration, faut que tu tapes obligé sur Pinterest. C'est clair et net. ouais, Donc ok. moi je dirais si ton véhicule il est sain et ce qui a l'air d'être le cas vu que tu me dis que tu as des marges énormes, Mhm. balance des ads mec. Continue ta strat organique parce que Ouais, toujours, moi, ce que je conseillerais, c'est si tu as quelque chose qui te rapporte, faut le garder, mais tu vas venir ajouter des choses à côté. Jusqu'au jour où les choses que tu as apportées, en plus, elles te rapportent beaucoup plus que ce que tu étais en train de faire, par exemple, à te casser la tête à faire de l'organique ou j'en sais rien. Du coup, tu cuts ça, parce qu'en fait, tes ads et ce que tu as mis en place qui te permettent d'avoir plus de levier, en fait, tu vas plus te casser la tête à faire de l'organique. Ou si tu le fais, tu auras une audience tellement grande que tu vas renta le temps que tu vas passer à faire ça ou tu vas déléguer à quelqu'un, tu vois. Donc, ok. si ta question c'était de savoir, il me semble, est-ce que tu devrais te lancer dans les ads? Ben, bien sûr, tu as du cash, tu as fait du cash en plus grâce à ton organique. Si tu es Mhm. smart, tu réinvestis ce cash-là et t'as même pas besoin de sortir des trucs de ta poche, tu vois. Ok, ouais, Et moi, les plateformes que je privilégierais dans ton cas, bon bah déjà si tu es dans la niche de la décoration, Instagram, Pinterest obligé, parce que ok. ben voilà, pour moi c'est les deux plateformes. Donc Instagram c'est Facebook, c'est Meta, hein. Mais Mhm. et Bien même sûr. sur Facebook, je vois beaucoup de trucs qui tournent. Donc Meta et Pinterest. Voilà. Pinterest, Ok, tu as l'avantage d'avoir des coûts d'achat très faibles, des coûts par achat très faibles, donc tu vas pouvoir préserver aussi ta marge. Après, tu as de la concurrence, hein. Peut-être que tu ne seras pas le seul à faire ce que tu fais. Ça se trouve, tu vas découvrir des concurrents. Je ne sais pas à quel point ton truc, il est... parce que tu vois, tu m'as donné un certain nombre d'informations. Moi, je fais avec ce que tu m'as donné, hein. Mais ouais, je ne sais ouais. pas à quel point tu es niché, à quel point Le tu es truc, c'est que, différenciant ou pas. ouais, ouais. En vrai, je suis quand même très seul dans le sens où j'ai déjà identifié un concurrent en Italie, un concurrent en Allemagne, mais ils sont pas du tout sur un système de e-commerce, tu sais, comme on l'entend en 2025. Et aussi, je me rappelle de Bichente qui dit, enfin, en vrai, il faut être le meilleur. Et aujourd'hui, je pense que tout mon travail que j'ai fait déjà en organique et cette base-là, plus tout le travail que j'ai fait là pour construire mon site, le faire vraiment avec tout le modèle et tous les process, témoignages, etc. Et le bon angle marketing et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que déjà en me positionnant sur le marché francophone, c'est-à-dire France et Belgique, en vrai, principalement, j'ai déjà, je pense, un potentiel de marché énorme. Ouais. Ah, Bah c'est très bien. voilà, Moi, il n'y a pas besoin de voilà. plus. Reste sur France, France-Belgique, et tu pushes là-dessus. Je sais pas si tu m'as posé cette question parce que tu avais besoin d'être rassuré et de te dire que tu allais dans la bonne direction. Qu'est-ce qui t'en... En fait, pourquoi tu cogites à ça? Ouais, en vrai, parce que j'aime bien avoir ce contact direct avec quelqu'un du monde de l'e-com, parce que déjà, ben, mon entourage et tous les gens autour de moi, aucune personne fait de l'e-com, et que comme moi-même, j'y suis tombé, si tu veux, d'une façon où je me suis pas dit, tiens, je vais faire de l'e-commerce, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un petit truc avec un produit que moi-même je fais, qui Ouais, était de base très artistique et tout, et au final, je me suis dit, ok, j'ai vu que ça commençait à chiffrer.
Et j'ai dit, ah ouais, là, en fait, c'est dinguerie, j'adore. En plus, je kiffe le process, tu vois, d'envoyer des commandes, etc. Ouais, Tout ce process-là de la logistique aussi, j'aime bien tout ça. Et, euh, du coup, voilà, non, ouais, c'est un pour me rassurer aussi, en vrai, hein. Mais surtout, tu vois, ça me fait du bien d'échanger directement avec quelqu'un du monde beaucoup plus e-commerce, tu vois, qui est beaucoup plus ok, centré sur tous ces process-là. Et voilà. Et d'ailleurs, enfin, Bichente, il sera pas là, mais j'aime beaucoup cette approche-là aussi que toi, tu as aussi, de pouvoir montrer des produits qui sont pas que des produits mainstream ouais, et des trucs, tu vois, qui aussi se rapprochent un petit peu plus à l'artistique, à une valeur ajoutée que chacun peut amener quand tu kiffes et quand tu es passionné par ce que tu fais. Et moi, c'est le cas en fait. ouais. C'est la passion qui m'a amené à l'e-com sans penser trop aux produits de base, tu vois. Voilà. Bah, ça, c'est vraiment bien parce que tu vas pouvoir push, faire des réels, obtenir encore plus d'organique. Je sais pas si tu es à l'aise avec le fait de montrer ton visage, mais ça peut aussi aider. Mais Ouais, tu bien peux aussi sûr. le faire Bien sûr. sans. Et donc ensuite, les gens vont encore plus faire confiance, vont encore plus apprécier ton travail. Si c'est des passionnés, si c'est des gens qui comprennent vraiment ce que tu veux évoquer quand tu parles d'artistique, etc. Tu vois, il y a beaucoup d'angles Mm. émotionnels à jouer là-dessus aussi et à parler non pas que de ton produit, aussi de tout ce qui est autour, c'est-à-dire toi-même, le processus de fabrication, ton idée, un peu en mode building public aussi. Il y a Mm. beaucoup sur ce genre de produit un peu. Il y a beaucoup d'effets waouh qui peut créer de la viralité en organique sur Instagram par exemple, tu vois, et Ouais. même ça se trouve aussi sur TikTok. Vraiment, moi la chose que je dirais toujours c'est teste, mais après teste de façon intelligente, donc oriente-toi vers les Mhm. choses qui ont le plus de pourcentage de probabilité de réussite. Comme je t'ai dit pour moi, ça va être Facebook et Pinterest. Ensuite, ce que tu fais sur Instagram, tu peux très facilement le dupliquer sur TikTok, donc ça va pas te demander trop de travail, et donc fais-le. Voilà, moi je te dirais Ok. fais-le. Ouais, grave. Ça marche. Ben, en vrai, merci beaucoup, hein. Avec Merci plaisir. beaucoup pour tout ça. Et comme je te dis, hein, continue l'e-com talk, c'est au top. Merci Vraiment. beaucoup, merci. Merci, ouais. Ça fait Merci. plaisir et puis je te souhaite beaucoup de succès. J'espère que tu repasseras dans quelques temps et que tu me diras que ça a bien pris. Ouais, de fou, de fou. Je te tiendrai au courant. Merci Super. beaucoup. Merci Merci, à hein. toi, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci. Bon bah les gars, voilà, vous avez eu un exemple de comment je pourrais gérer un cas pratique comme ça là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Loïc, t'es monté, t'as une petite sauce à nous envoyer ce soir avant la fin du truc ou quoi? Rien de trop lourd, je sais pas si ça peut toujours aider, mais déjà merci pour la présence, c'est vraiment chouette ce que tu fais. Ouais, merci à toi, gros, ça fait plaisir. Je sais, les trucs que tu nous as partagés, gros, c'était à chaque fois, les gens, ils étaient comme des dingues. Tu sais, Ah bah tu nous as lâché le tant mieux. AliExpress russe, les trucs comme ça, là. Comment, je sais plus c'est qui disait, c'est Bicheté, je pense, il disait Make e-com France great again. Donc les gars, je pense que bah avec ce mouvement que tu crées, bah c'est chouette parce que bah il y avait beaucoup de secrets, tu sais, les gens ils aimaient bien garder. Donc ce que vous faites les gars, c'est vraiment sympa de partager sans retenue parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que bah un maximum de personnes peuvent gagner et derrière ça revient toujours quoi. Exactement, exactement. Bah, du Ça, c'est, coup, c'est ouais, juste, attends, je te coupe juste pour dire que j'ai essayé de démarcher des anglophones parce que j'ai un peu interviewé un peu tous les types de l'e-com français que je connais et qui sont pas dans l'ombre. Et ça, j'en discutais tout à l'heure avec un pote et je disais que eux, ils sont grave pas dans le partage de value trop gratuite non plus, tu vois. Eux, ouais. c'est soit ils ont un truc à te vendre s'ils te vendent de la value gratuite, soit il faut qu'ils puissent en retirer quelque chose. Et moi, ce que je trouve bien qu'on a dans la communauté française et que je push, c'est justement de la value qui apporte beaucoup, enfin de la valeur qui apporte beaucoup de choses que tu peux mettre, que tu peux appliquer et qui vont t'apporter beaucoup, quoi. C'est fucking insane, mec. Il faut continuer comme ça. Donc, les gars, si pour vous donner un petit conseil, je pense que maintenant, c'est genre très connu, les levels d'awareness de Eugène Schwartz. Pour ceux qui ne savent pas, bah, vous irez regarder niveau d'awareness du marché. Et en fait, je trouve que la façon la plus facile pour chiffrer, c'est d'aller prendre un produit vraiment où les customers sont très aware et simplement aller mettre une offre un acheté, un offert et le faire sur TikTok ou Snapchat parce que c'est les plateformes avec les coûts publicitaires les plus bas. Donc forcément, si tu es une offre un acheté, un offert, en général, c'est des offres qui convertissent super bien. Et comme les gens sont product aware et problem aware, c'est vraiment super facile de les convertir. Je peux vous prendre un exemple de pourquoi, par exemple, les bodysuits, ils marchaient. Parce que Skims, c'est comme ça qu'elle s'appelle la marque de Kinka.
Ouais, je pense que c'est Ims. Skims. Ouais, Skims. C'est Ah, Skims? Skims, ouais, Skims Ouais. de Kim Kardashian là. Ouais, du coup, bah, Kim, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un marché. Et en fait, tous les dropshippers qui venaient de faire du un acheté, un offert, c'était des gens qui étaient déjà product aware, problem aware. Et le un acheté, un offert faisait que tout le monde convertissait. Donc, je pense que la stratégie la plus rapide pour faire un cas, c'est de prendre genre un tool comme Afterlib, aller regarder un shop qui fait énormément d'impressions sur les 30 derniers jours, voler leur créa et écrire en grand un acheté, un offert. Donc vous allez prendre en fait toute cette demande qui hésitait à payer chez le concurrent et viendra juste payer chez vous, les gars. C'est, je pense, le plus facile et il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, tu vois, parce que Donc toi, si tu leur lances offre, même elle est sur le pas. même marché du concurrent, quoi. Ouais, moi je lancerais sur le même marché. Après, ça s'appliquerait peut-être pas genre juste en France, parce que je pense qu'il y a quand même une belle sophistication et les jeux ils sont quand même éveillés en France. Mais si tu le fais au UK ou aux US, c'est des grands marchés, tu vois, il y a des grands TAM, Ouais. donc ça passe Et normalement peut-être sans que le souci. DMCA, C'est il ce que j'ai tombera moins toujours fait, tu vite. vois. C'est ce que j'ai toujours fait. Genre, j'avais une marque, pour vous donner comme ça, vous irez faire une recherche. Il y avait une marque qui s'appelait En Route Jewelry. Je sais pas si certains la connaissent, si vous êtes beaucoup sur Pipillade. Bah, Jury. eux, ils vendaient en route, quelque chose comme ça, Ah, ok, Jewelry. ok. Je vais Eux, ils regarder. vendaient genre super cher à un moment donné. Je me suis dit, ah ok, putain, c'est pas mal ce qu'ils font. J'ai pris toutes leurs créas, j'ai mis un acheté, un offert. Et genre, je dépensais 50 balles, je faisais un KDI, un K5. Donc, Ah c'est ouais, je vraiment connaissais pas facile. ça. Sur certaines plateformes, voilà, ça s'applique, je trouve, à des plateformes où les coûts publicitaires font pas cher. Parce que Genre du quoi? coup, tu peux mettre Snapchat et TikTok. Snapchat et TikTok, voilà les gars. Là, il vous a filé une strat clé en main pour faire un KDA. Pour lui, ça fonctionne. Voilà, franchement, moi je peux que recommander. D'ailleurs, si vous voulez tester Afterlib, vous pouvez utiliser le code Wave25 ou Wave3 et ça vous fera une bonne réduc. Euh, franchement, moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller aussi. Et testez, franchement, testez. Moi, même moi, si là on venait de me donner cette strat, je venais de commencer, je l'aurais testé, tu vois. Il m'a tellement bien vendu le truc. Et ouais, par exemple, allez là, taper en route jewelry, ouais, bijoux Ouais, en c'est route ça, quoi. ouais. Et rien que ça peut vous donner des idées. Ouais, voilà, ça s'applique vraiment à des niches où, genre, bah, les gens, ils connaissent déjà le produit et la marque. Donc, allez pas prendre le produit sur AliExpress pour faire ça. Il faut qu'il y ait déjà, en fait, de la viralité sur le produit ou sur la marque. C'est pour ça, par exemple, que votre des faux iPhone, ça marche bien, ou des fausses Rolex, et ça marchera toujours. Parce qu'en fait, les marques, elles établissent déjà la demande. Et nous, bah, un cadet, c'est pas grand-chose. Vous venez juste, en fait, prendre cette demande, en fait, les personnes qui hésitaient ou qui enfin, hésitaient pour le prix ou pour différentes raisons, et vous venez juste récupérer cette demande. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile, les gars, de faire vos premiers 1KD en trouver un moyen de prendre la demande déjà existante que d'essayer de créer de la demande. Parce que c'est quand même super difficile Ouais, de ça c'est partir un sur. autre niveau, ouais. C'est vrai que c'est un Ouais. autre niveau. Ok, bah c'est top, je te remercie Loïc, t'as Pas de assuré. souci, les gars. Je vous Toujours souhaite bonne soirée. pertinent. Merci à toi pour le host. Merci avec grand plaisir. Les gars, on va terminer ce space. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous du space, de le citer, de le repost. Je vais reposter le dernier space et celui-ci dès demain sur YouTube. Et puis je vais continuer à avancer sur ma prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir été présents. J'espère que vous avez kiffé et je vous souhaite une très bonne soirée. Continuez à bien bosser. Et les gars, n'oubliez pas le mindset. Et d'ailleurs, si vraiment ça vous intéresse, peut-être que je mettrai en place des délires de coaching mindset, mais je verrai parce que ça va pas me rapporter beaucoup et je le ferai vraiment juste pour aider les gens. Mais voilà, moi j'avais eu cette idée, donc voilà. Bref, très bonne soirée à vous les gars, bossez bien, soyez dans une bonne humeur et kiffez la life. Ciao ciao, à la prochaine.